الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. L'assise d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, va traiter le sujet de l'innovation. Pour comprendre cette question, il faut qu'on comprenne la relation ou bien notre rapport avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est évoqué dans Al-Qur'an Al-Karim. Nous avons 3 versets que, à leur lumière, nous pouvons comprendre notre relation avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les commandements de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le premier verset, dans lequel Allah Ta'ala dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous apporte et évitez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous interdit. L'intéressant dans ce verset et le secret dans ce verset, c'est que Allah Ta'ala ne dit pas aux musulmans obéissez au prophète sallallahu ou bien appliquez les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Prenez ce que le prophète vous apporte. Et donc quand on prend cette formule, on comprend que Allah Ta'ala nous oriente vers suivre un Nabi dans le sens de suivre soit les ordres, les paroles de Nabi sallam et ses actes, soit les enseignements ou les principes ou les visions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté à la Ummah de l'Islam. Et c'est ça ce qu'on va constater dans le Coran al-Karim et dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons constater que les textes de l'Islam, que ce soit les textes coraniques ou les textes prophétiques, ont 2 catégories, soit des textes précis sur des commandements précis comme l'accomplissement de la prière ou le jeûne, le pèlerinage, etc. Soit ça concerne les interdits comme l'interdiction de l'alcool, de riba, etc. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont des textes qui nous indiquent d'une manière générale, qui nous recommande d'une manière générale certaines recommandations. Par exemple, la bienfaisance. Allah nous a recommandé la bienfaisance et puis nous a laissé les portes ouvertes. Allah Ta'ala nous a interdit le tort, mais il nous a pas établi une liste dans laquelle il va mentionner tous les actes d'injustice ou de tort. Et donc, on a en général 2 catégories. Dans ce verset, Allah Ta'ala nous dit donc: prenez ce que le prophète vous apporte et non ce que le prophète vous ordonne. L'ordre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam en fait partie. Et puis les deux autres versets vont dans le sens de ce verset. Le deuxième verset, Allah Ta'ala il dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Dans ce verset, Allah Ta'ala nous dit dans le sens que ceux qui s'opposent à la voie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils prennent garde. Donc, si on prend le verset, le texte arabe, Allah Ta'ala ne va pas suivre le langage arabe classique, car le langage arabe classique nous dit, quand il s'agit de ce genre d'expression, on dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرَهُ. Sauf qu'Allah Ta'ala, entre le verbe yukhalifun, c'est-à-dire s'opposer, et le mot amr, qui veut dire la voie ou l'ordre ici, Allah Ta'ala a mis un mot entre les 2 mots. Il a mis le mot an pour nous indiquer que le amr ici, ce n'est pas l'ordre. Le amr ici, c'est la tradition. Le amr ici, c'est la voie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et vu qu'on n'est pas dans un cours d'arabe, je ne me permets pas de rentrer dans les détails pourquoi les savants ont compris ce sens-là. De toute façon, n'importe quel arabe comprend ce que je suis en train de dire, et c'est ça ce que les savants ont dit dans leur tafsir ou dans leurs autres ouvrages. Donc Allah Ta'ala dans ce verset ne dit pas aux musulmans ou bien ne dit pas aux gens
qui s'opposent aux ordres de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'ils prennent garde. Il dit à ceux qui s'opposent à la voie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui mettent en place une voie, une tradition, une vision contraire et contradictoire à celle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis le troisième verset, Allah Ta'ala il dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. Dans ce troisième verset, Allah Ta'ala dit وَمَنْ يُشَاقِقِ, toujours nous sommes dans le même sens et la même vision. وَمَنْ يُشَاقِقِ, c'est-à-dire quiconque se sépare de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si on remet ce verset qui se trouve dans Surat An-Nisa, dans le contexte, on va comprendre encore mieux, car c'est un verset qui est descendu en rapport avec Bashir, ou certains disent Ta'ama ibn al-Abayraq, cette personne qui s'est opposée et qui s'est séparé de la voie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui a apostasié ad-din wal-iyadu billahi ta'ala, c'est-à-dire il s'est permis de trouver ou bien de changer la voie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam par une autre voie contraire à celle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans le Coran al-Karim, Allah Ta'ala nous explique notre rapport avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le Nabi nous apporte des choses et que ce que le Nabi nous apporte, on ne peut pas les réduire en ordre ou bien en parole ou en acte prophétique. Quand on prend le Coran al-Karim, comme je disais, on constate qu'il y a deux formes de commandement. Soit un texte précis, et donc c'est inclus aussi les actes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, soit un principe mentionné dans un texte d'une manière générale. Et l'islam nous demande d'appliquer les deux sens-là, de suivre les deux catégories. Soit on reçoit un texte, accomplissez la prière, donc on va obéir à ce texte en accomplissant la prière, soit on reçoit un ordre général. Par exemple, Allah Ta'ala dans plusieurs versets, ainsi que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths, nous parle de l'union. Donc on comprend que l'union est un principe, mais il ne nous a pas déterminé exactement les étapes et les cas, etc. Sinon, ou bien le Coran al-Karim va être encore plus prolongé, plus long que ce que Allah Ta'ala nous a prescrit dans le Coran al-Karim, qu'on a entre les mains. Et donc, mais Allah Ta'ala nous a juste ouvert les portes, nous a donné des titres, nous a donné des critères qui nous permettent de comprendre ce que ça veut dire, ce principe, le principe de l'union, etc. Donc, toute personne qui adore Allah Ta'ala, qui fait un acte pour atteindre l'objectif de l'union, on dit que c'est une sunnah. Sauf que l'application, bien l'appellation classique, les savants l'ont appelé une bonne innovation. Donc c'est ça ce qu'on veut dire par la bonne innovation chez les savants, c'est-à-dire c'est un acte soutenu par un texte d'une manière générale. Et regardez toujours dans le Coran al-Karim, Allah Ta'ala nous parle de certains de Bani Israël. Dans ce verset, Allah Ta'ala dit وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. Et le monachisme qu'ils ont inventé, nous ne leur avons pas prescrit. Ils cherchaient ou bien ils voulaient rechercher l'agrément d'Allah Ta'ala par l'invention de ce rite. Donc Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit ici? Qu'est-ce que Allah Ta'ala veut dire par ce verset? Allah Ta'ala veut dire par ce verset que ce groupe de Bani Israël ont inventé une adoration qui s'appelle le rahbaniya, le monachisme, et que ce rite, cette adoration, cet acte n'était pas prescrite avant, mais Allah Ta'ala l'a accepté, l'a affirmé. Et même dans les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on trouve la confirmation. Prenez le hadith de l'imam At-Tabarani dans Al-Awsat, rapporté aussi par l'imam Ibn Abi Dunya. D'après Hushaym ibn Bashir, d'après Ibn Zakaria ibn Abi Maryam, d'après Abi Umam al-Bahili, il a une autre chaîne de transmission rapportée par Abu Ya'la al-Mawsili et d'autres, d'après Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abi al-Amiya, d'après Sahl ibn Abi Umam ibn Sahl ibn Hunayf, et son père, les deux rapportent d'après Anas ibn Malik que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a une légère différence de formule, mais les deux formules sont identiques ou bien indiquent la même chose, le même sens.
Et bien, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qui est authentique, nous dit qu'un groupe de Bani Israël a inventé une adoration, puis Allah leur a reproché le fait qu'ils l'ont délaissé. Donc, le Nabi nous dit que cette adoration inventée par Bani Israël était acceptée par Allah Ta'ala. Et qu'Allah Ta'ala, lorsqu'il a vu que ce groupe-là a délaissé cette adoration, il leur a reproché cela. Donc, cette innovation était considérée comme une bonne innovation auprès d'Allah Ta'ala. Puis, et c'est pour cette raison qu'Allah Ta'ala reproche à ce groupe-là le fait qu'ils ont délaissé cette adoration. Et donc, on comprend que dans le Coran al-Karim, les commandements qu'on doit faire sont les commandements qui sont précis, comme la prière, le jeûne, etc. Et puis des commandements qui sont indiqués d'une manière générale. Allah Ta'ala nous donne cet exemple. Sinon, si on revient dans la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et la vie des compagnons, on trouve que la Ummah de l'Islam était d'accord sur ce principe. Mais si vous voulez que je vous donne un exemple qui est contradictoire avec ces commandements même, et donc quand on a parlé des commandements, donc on a dit soit sont indiqués d'une manière précise. Quand on donne un exemple par rapport aux adorations, on dit la prière, etc. Par rapport aux interdits, on a donné l'exemple, l'alcool ou le mensonge, la médisance, etc. Et pour les commandements, les adorations qui sont indiquées d'une manière générale, on a donné l'exemple de l'union. Mais si on veut donner un exemple sur une innovation dans le Coran, une innovation interdite, une mauvaise innovation, on peut donner par exemple quelques exemples qui ont été prononcés par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, at-takalluf, par exemple, at-tashaddud, c'est-à-dire le fait ou bien l'exagération dans ad-din, le fanatisme dans ad-din, cela est considéré comme une mauvaise adoration. Pourquoi? Car les textes indiquent l'interdiction de cela d'une manière générale. Et puis, à chaque fois on constate qu'il y a un acte d'exagération dans laquelle la personne exagère dans sa religion, on lui dit cela est une innovation et c'est considéré comme une mauvaise adoration, bien une mauvaise innovation, mauvaise adoration, innovation. Pourquoi? Car l'interdiction est venue d'une manière générale, c'est pour ça qu'on considère cela comme une mauvaise innovation. Par exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous donne un exemple dans ce sens-là, c'est un hadith que rapporte l'imam Ibn Hibban dans l'authentique, et Ibn Majah d'après Abil Aliya al-Riyahi d'après Abdullah ibn Abbas. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Abdullah ibn Abbas, ilqit li hasa, ramasse pour moi des cailloux, ou bien 7 cailloux, 7 pierres. C'est dans le pèlerinage, il y a un rite dans lequel on lance les 7 cailloux. Et puis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il vous suffit que 7 cailloux. Et puis, il nous dit, la turlu fi dinikum, n'exagérez pas dans votre religion, car des gens avant vous ont exagéré dans leur religion et ils ont mérité le châtiment d'Allah, le sens du hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le lien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam établisse entre 7 cailloux et l'exagération dans ad-din. Le prophète voulait nous donner juste un exemple. Mais si on ouvre les livres de fiqh, on trouve que les savants ont divergé sur la taille, le poids et les autres détails de ces cailloux. Et ils disent que la sunna, c'est que le caillou doit peser et doit être identique au petit poids. Et puis ils ont rentré dans les détails, dans le cas où on fait cela, ou dans le cas où on avance cela, ou bien on jette, et comment et quel est le mouvement qu'on doit faire. Est-ce qu'on peut utiliser juste la main, juste le coude et la main, ou bien il faut qu'on montre cette partie du corps on jette pour que le mot lancé se réalise. On est rentré dans le détail. Alors que dans le même hadith, dans le même sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prévient la Ummah. C'est-à-dire que la Ummah n'a pas pris en compte ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de dire. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle des cailloux par exemple, nous dit il vous suffit 7 cailloux, jetez les 7 cailloux. Maintenant si on prenait les livres du fiqh en général, vous allez trouver des dizaines de pages qui traitent le sujet des cailloux, le poids, la forme,
comment, etc. Là, ça c'est une innovation, car c'est contradictoire avec l'islam wal-iyadu billahi ta'ala. Et les exemples sont nombreux dans le hadith que rapporte l'imam Ibn Majah et d'autres. D'après Abi Nu'am al-Sa'di, d'après Abdullah ibn al-Mughaffal, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال سيأتي على الناس زمان, il viendra un temps que certains de ma ummah, des gens de ma ummah, vont exagérer dans deux choses, ad-du'a wat-tuhur, dans le du'a et dans les ablutions, les grandes ablutions. Regardez aujourd'hui comment les musulmans sont obsédés par la manière de faire les ablutions, les grandes ablutions. Il faut qu'on frotte, il faut qu'on délaisse aucune partie, il faut qu'on passe la main sur toutes les parties obligatoires, il faut tout ça, c'est-à-dire on se prend la tête juste pour faire les ablutions ou faire les grandes ablutions, je ne sais pas, puis on a rapporté un hadith. Soi-disant, le prophète a vu un homme sur son pied, il y avait une partie qui n'était pas touchée par l'eau, il lui a dit refais tes ablutions. C'est un hadith qui est inventé. Bref, donc, regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam prévient la Ummah. Mais la Ummah ne tient pas compte de la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi dans le dua. Aujourd'hui, la référence de la maîtrise de science, c'est ad-dua, c'est que le cheikh commence son discours par un dua, on dirait un chant, rempli de saj'a. Et puis à la fin, regardez les discours de Jumu'ah, on passe une dizaine de minutes avec toutes les formules que vous pouvez imaginer de ad-du'a, on dirait une chanson, c'est tellement beau. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit, il viendra des gens de ma ummah qui vont exagérer, ya'taduna fi ad-du'a wa at-tuhur. Et nous, on est impressionnés par soi-disant dua. Les chouyours mémorisent par cœur ces duas. Et aussi le jour de Khatm al-Qur'an, que ce soit dans le Tarawih ou je ne sais pas, on passe une trentaine ou une quarantaine de minutes au minimum pour juste ad-dua. Par Allah Ta'ala, Allah n'accepte pas ce genre de dua car il n'est pas conforme à la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lorsque l'homme vient voir le Nabi, il lui dit et demande de lui faire ad-dua, le hadith que rapporte l'imam Muslim, al-Bukhari et d'autres d'après Abi Duha, Muslim ibn Subay, d'après Masruq. Bref, les chaînes sont connues, Ibrahim d'après Alqama, d'après aussi Ibn Mas'ud. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lève les deux mains et aussi le hadith de Anas ibn Malik, le hadith connu de Anas ibn Malik. Il lève ses deux mains et il demande trois fois à Allah Ta'ala, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Et donc, il s'arrête là. Et donc, nous, à la place de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on est en train de passer des heures pour faire un dua. Demande juste un dua qui réunit ce que tu veux et Allah Ta'ala accepte de toi, bi'idnillahi Ta'ala. Donc ça c'est une innovation car on exagère dans notre religion. Wal-iyadu billahi ta'ala. Et les exemples sont nombreux. Par exemple, dans l'époque de Omar ibn Khattab, Omar voulait interdire aux musulmans de s'habiller comme les non-musulmans, de porter les habits des non-musulmans. Pour quelle raison? Pas comme certains, malheureusement, qui ne comprennent pas par rapport au fait qu'il y a une ressemblance et tashabbuh. Non, car il a appris que la couleur de ses habits était faite à base de l'urine. Certains habits, certaines couleurs. Et donc c'est un hadith que rapporte l'imam Abdul Razzaq d'après Ma'mar, d'après Qatada, rapporté aussi d'après Hassan al-Basri et d'autres. Et donc Omar ibn Khattab a voulu interdire le port de ce genre d'habits. فقام أبي بن كعب رضي الله عنه se lève et dit Wallahi laysa ilayka hadha, par Allah Ta'ala, tu ne feras pas ça dans le sens tant qu'on est vivant. لقد لبسناه في عهد رسول الله ولبسه رسول الله. Nous l'avons porté dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait porté. Le Nabi priait dans quel habit? Priait dans al-Jubba al-Shamiyya, al-Jubba al-Tayalisa. Et cet habit, c'est un habit fabriqué par qui et pour qui est connu par qui? Par les chrétiens de Damas, car Damas était une ville chrétienne et c'est eux qui faisaient ça et c'était un habit chrétien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait en portant ce genre d'habit. Bref, c'est notoire. Ou bien al-Burad que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait venait d'où? Venait du Yaman. Et le Yaman, il y avait les chrétiens, une majorité chrétienne et puis une minorité de mushrikin. Donc ce n'est pas un habit qu'on appelle musulman. Il n'y a pas d'habit de toute façon musulman en islam. Il y a un habit comme tout le monde, un habit humain. Et donc, Ubay ibn Ka'b lui a dit par Allah, tant qu'on est vivant, tu ne pourras pas l'interdire
rappelle-toi, on l'a porté avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Omar ibn Khattab se rappelle, lui dit, Sadaq, tu as raison. Et là, Ubay ibn Ka'b lui dit, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Il lui rappelle le verset dans lequel Allah Ta'ala il dit que vous avez dans le messager d'Allah Ta'ala un excellent modèle à suivre pour celui qui espère dans le sens en Allah et au jugement dernier. Et donc, il lui rappelle, il lui fait un petit rappel que la sunnah réelle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est loin d'exagérer dans ad-din. Et les exemples sont nombreux. Une femme un jour vient voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui dit ya Rasulallah, c'est un hadith que rapportent les gens de Sunan Abd al-Razzaq et d'autres, d'après Moussa ibn Abdullah, d'après Imra'a bin Bani Abd al-Ashhal. Il dit ya Rasulallah, c'est une femme de compagnon, dit ya Rasulallah, des fois quand je viens à la mosquée, donc préciser, insister sur ce petit point car aujourd'hui on a beaucoup de mauvaises choses sur les femmes. Les femmes aujourd'hui, entre parenthèses, c'est comme un outil de cuisine, un micro-ondes ou tout ça. Ce sont des femmes qui ont été créées pour faire le ménage, pas autre chose. Ou bien pour vivre dans des poulaillers, soi-disant des chapiteaux annexes à la mosquée. Bref, il dit ya Rasulallah, quand je viens à la mosquée, notre chemin il est muntin, il est sale, impur, tout ça. Et parfois cette impureté ou cette saleté reste dans l'habit. Qala hadihi bi hadihi, c'est-à-dire tes derniers pas ou la dernière terre efface ou purifie les premiers pas. C'est-à-dire quand tu marches et tu touches l'impureté et puis tu es dans la marche, tu vas tomber sur une terre propre, la terre de la mosquée qui est proche de la mosquée, et cela purifie ça. Aujourd'hui, nous, pour qu'on puisse purifier un habit, certains disent qu'il ne faut pas utiliser une machine à laver. Pour quelle raison? Car à chaque fois l'eau rentre, il y a de l'impureté qui se mélange avec cette eau et donc ça reste toujours impur. Là, on a vraiment rendu le din impossible. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme même dans l'autre hadith, lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, il regarde sous ses chaussures. S'il voit de l'impureté, il les frotte, il rentre à la mosquée et ça s'arrête là. Et donc, nous, on a compliqué ad-din. Aujourd'hui, ad-din est compliqué. Et ça, c'est l'une des grandes innovations que la Ummah de l'Islam a inventée après un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le din était facile, le din était beau, le din, il était masha'Allah. Regardez, quand on voit ce genre de témoignage, ça nous pousse à réfléchir beaucoup. Le témoignage de Ayyad al-Ash'ari est un compagnon de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith que rapporte l'imam Abu Nu'aym ibn Asakir et d'autres, d'après Mughir ibn Muqsim, d'après Aoun, d'après d'après Abi Ishaq al-Sabi'i et d'autres, tous le rapportent d'après l'imam Sha'bi Amir ibn Shirahil, d'après Ayyad al-Ash'ari. Il dit: je ne vous vois pas faire une sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc si je vous dis cette parole et je m'arrête là et je dis devinez cette sunna, vous allez me dire peut-être la barbe ou le qamis, ce que les gens considèrent comme sunna malheureusement. Ou bien je ne sais pas, ou couvrir la tête, ou je ne sais pas. Regardez ce qu'il va nous dire. قال ما لا إني لا أراكم تقلسون. Je ne vous vois pas faire la musique ce jour-là, le jour de l'Eid. Et Ibn Zibriq, le cheikh de Bukhari, nous dit tuqallisoun, c'est jouer et frapper et jouer aux instruments de musique. Et donc il était touché dans son cœur que la Ummah de l'Islam ne fait plus la musique. Il parlait du jour de l'Eid, mais après, si je vous dis quelque chose, vous allez être étonné, car je suis sûr que vous n'avez jamais entendu cela, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois changeait la couverture de l'Kaaba, le ghita de l'Kaaba, changeait la couverture de l'Kaaba, et il célébrait une grande fête dans laquelle les gens dansaient, dans laquelle les gens jouaient à la musique. Le hadith est rapporté avec une chaîne de transmission authentique selon les conditions de Muslim. Abi Amir al-Aqadi, haddathana Abdurrahman ibn Abi Zinad, an Abi, an Kharija ibn Zayd, an Abi. Que an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an Abi, Zayd ibn Thabit, celui qui a écrit Al-Mushaf al-Karim, l'époque de Uthman ibn Affan. Et donc ce compagnon et cet écrivain de Al-Mushaf, il nous dit
Le jour de Ashura, savez-vous ce qu'on faisait? Le jour de Ashura, ou bien le jour de Ashura, on changeait la couverture de l'Kaaba. Et les gens de l'Habasha de l'Éthiopie, car ils étaient connus par ce folklore, cet art, etc., ils jouaient yuqallisoun, danser, et les hadiths sont notoires dans cela, danser, et il y aura une assise, Inch'Allah, réservée que pour cela, Inch'Allah, la musique dans l'époque de Nabi, dans laquelle on va démontrer que la musique était une forme, était une tradition prophétique et tradition de compagnons dans l'époque de Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on dansait et on jouait à la musique, avec un Nabi entre les mains de Nabi, c'est-à-dire dans la présence de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait aucun problème. Donc, et là on parle de la Kaaba. Imaginez donc aujourd'hui que l'un d'entre nous fasse cela à la mosquée. On ne parle même pas de la Kaaba. À la mosquée, on vient et on invite, je ne sais pas, un chanteur, un artiste respecté, masha'Allah, ou bien, je ne sais pas. Comment les gens vont réagir alors qu'on faisait cela dans l'endroit sacré devant la Kaaba d'Allah Ta'ala, devant la Kaaba, et les hadiths dans ce sens-là, dans ce thème-là, je vous dis, sont notoires. Sauf que nous, on ne les connaît pas. Car on connaît que ce que l'imam al-Bukhari a rapporté d'après Hisham ibn Ammar, d'après Sadaqa ibn Khalid, d'après etc. Et donc c'est ça ce qu'on connaît de Din. L'islam était saint, l'islam était beau, l'islam était tranquille, et puis on l'a compliqué. Cela est une adoration, est une innovation interdite, haram en islam. Il n'y a pas de tashaddud. On n'exagère pas dans ad-din. Et exagérer dans la religion est une innovation haram interdite. Haram interdite. Et donc ça, c'est juste une introduction concernant le sujet de Al-Bid'ah. Mais si on se dirige vers dans l'époque des compagnons ou l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme je disais, on trouve que les gens n'avaient aucun mal. Ils avaient compris ad-din, qu'il y a des textes, il y a des principes de din qui nous orientent vers l'orientation de din, et que les gens se permettaient de faire des choses qui ne sont pas prises d'une manière détaillée, car l'islam nous a appelés à faire ce khayr d'une manière générale. Rappelez-vous le jour de l'écriture de l'Mushaf, comme il rapporte dans l'authentique Abu Dawud Tayalisi et les autres, d'après Ibrahim ibn Sa'd, d'après Zuhri, d'après Ubayd ibn Sabbar, d'après Zayd ibn Thabit. Il nous dit, lorsque Zayd ibn Thabit a été convoqué par Abu Bakr et Omar, le jour de la fitna des gens de l'Yamam, la 11e année après l'immigration, Nabi sallallahu ou bien Omar ibn Khattab lui dit, on aimerait bien écrire al-Mushaf al-Qur'an dans un Mushaf. Et là, Zayd ibn Thabit leur dit, naf'al shay' lam yaf'alhu an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Veux-tu qu'on fasse quelque chose que le prophète n'a pas fait? Donc regardez l'innovation aujourd'hui chez les gens, comme c'est répandu, c'est de faire ce que le prophète n'a pas fait. Et donc, dans ce récit, on va avoir la réponse. Est-ce que notre perception, notre définition de l'innovation est bonne ou pas? Eh bien, Omar ibn Khattab lui dit, inna fihi khayr, que dans cela, il y a un khayr. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que ce que le prophète n'a pas fait n'a aucun sens. Ça ne veut pas dire que c'est halal ni c'est haram. La question, est-ce qu'il est conforme au principe de l'islam ou pas? C'est ça la question. Et dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous savez qu'aujourd'hui, ou bien dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelqu'un vient tard à la mosquée et que le groupe, la prière est déjà commencée en jama'a, eh bien, comment on faisait? Ceux qui étaient à la dernière ligne, au dernier rang, disaient aux arrivés combien de rak'a ont accompli. C'est-à-dire, si on a fait 2 rak'a, tu lui dis 2. Donc, il comprend qu'il lui manque 2 rak'a. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait les 2 rak'a rapidement, dans le rang de la prière, d'une manière individuelle, et puis il change juste l'intention et il est avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète dit as-salam, il dit as-salam. Et Mu'adh ibn Jabal, il dit, moi, j'ai pas apprécié cela. Il dit, je suis rentré un jour à la mosquée, et je me suis dit, je vais suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et quand j'aurai fini, eh ben, je rattrape ce que j'ai raté. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Dawud, Abdul Razzaq et d'autres, d'après
Shu'ba d'après Amr ibn Murra, d'après Abdurrahman ibn Abi Layla, d'après Mu'adh ibn Jabal. Mais certains peut-être nous disent, Abdurrahman ibn Abi Layla n'a pas rencontré Mu'adh ibn Jabal, où il dit ce n'est pas grave car il n'y a pas de divergence, que tous les chouyours sans exception de Abdurrahman ibn Abi Layla étaient des compagnons, étaient des gens fiables. Et donc c'est un hadith qui est fiable sans divergence, bien authentique sans divergence. Si on prend ce principe sur lequel il n'y a pas de divergence intéressante. Et donc il nous dit Abdurrahman ibn Abi Layla d'après Mu'adh ibn Jabal, je suis rentré un jour, j'ai prié avec le Nabi sallam directement, puis j'ai rattrapé après le salam de Nabi sallam. Et quand il a fini, le Nabi sallam leur dit قد سن لكم معاذ سنة. Mu'adh vous a inventé une sunna, une nouvelle sunna. Faites comme Mu'adh ibn Jabal. Est-ce que Mu'adh a eu la permission de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que Mu'adh ibn Jabal est en mesure ou bien est capable ou bien a l'autorité d'inventer dans le dîn si l'invention dans cette généralité est haram? Impossible. Impossible. Regardez comment le prophète sallam a reproché à Mu'adh ibn Jabal lorsqu'il lui a dit Afattanun anta ya Mu'adh, le hadith célèbre. Lorsqu'il prolongeait beaucoup la prière, le hadith dans l'authentique. Prolongeait la prière et le Nabi sallam lui a dit Ya Mu'adh, veux-tu faire la fitna? Donc ça nous montre que Mu'adh, il est comme tout le monde, comme moi, comme vous, comme n'importe qui. C'est-à-dire, il est en dessous des ordres de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas au-dessus de din. Et donc, lorsqu'il prolongeait la prière, il inventait. Et comme c'est contradictoire avec le sens de la prière en jama'a, car le prophète a expliqué qu'il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des personnes âgées qui prient, donc le prophète lui a dit c'est haram. Mais lorsque Mu'adh invente cette fois-ci dans la prière et que c'est dans le sens de la prière, et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذ بْنُ جَبَلْ سُنَّةً فَاتَّبِعُوهُ. Suivez Mu'adh ibn Jabal dans cette bid'a. Sanna en langue arabe, ça veut dire inventer. Sanna, ça veut dire inventer. Et puis, dans les exemples sont nombreux. Regardez l'exemple de Abdullah ibn Omar. Ce sont des compagnons qui ont inventé des choses dans ad-din, mais ce sont des choses qui sont conformes au principe de din. Abdullah ibn Omar était l'un des compagnons qui suivait le plus le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à tel point qu'il suivait l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam urinait, comme il rapporte Abdur Razzaq d'après Ibn Abi Mulaika, d'après Aïcha et d'autres, que là il a retenu tous les endroits dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses besoins. Et puis après la mort, il faisait lui ses besoins dans ces endroits-là. Et sans divergence que ça, ce n'est pas une sunnah. Mais cela nous montre comment Abdullah ibn Omar était dans les traces de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le hadith que rapporte le Bukhari d'après Abdullah ibn Yusuf, d'après l'imam Malik, d'après Abi Sa'id al-Maqburi, d'après Ubayd ibn Jurayj, il dit à Abdullah ibn Omar, Ya Aba Abdurrahman, je t'ai vu faire 4 choses que je n'ai pas vu les compagnons faire. Ça nous montre qu'il faisait ce que les compagnons ne faisaient pas. Il faisait des choses qui ne sont pas sunnah, sans divergence, mais par amour. Il aimait An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était son modèle. Regardez l'exemple de cet homme qui appliquait le plus, c'est même pas la sunna, mais qui était sur les traces de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se permettait d'inventer des choses tant qu'ils sont conformes au din. Par exemple, un jour, l'imam Abu Daoud, dans ce Sunan, rapporte d'après Mujahid, d'après Abdullah ibn Omar, dans le Tashahhud, il dit, et j'ai rajouté dans le Tashahhud wa barakatuh. J'ai rajouté dans un tashahhud wa barakatuh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit, je l'ai rajouté, moi, je ne l'ai pas entendu de la bouche de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans talbiyah, le dhikr, dans le pèlerinage, comme il rapporte Malik, d'après Nafi', d'après Ibn Omar, le hadith se trouve dans Muslim, dans le Bukhari, il dit, voilà la talbiyah, l'invocation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, labbaik Allahumma labbaik, et moi j'ai rajouté labbaik Allahumma labbaik wa sa'daik wal khayru biyadaik wal raghba'u ilayka wal amalu. C'est une invocation inventée entièrement par Abdullah ibn Omar, car il n'y a pas d'interdit. Allah nous a appelés à faire le dhikr. Et donc, il ne nous a pas déterminé ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Donc la porte est ouverte, contrairement à la prière obligatoire, car l'ordre de la prière est déterminé. Il nous demande de faire 5 prières précises. Et donc, dans le dhikr,
Allah Ta'ala ne précise pas ce qu'on doit. Il nous donne juste un exemple. Comme les compagnons et écrit le Mus'haf, comme Mu'adh ibn Jabal, là, il vient, il comprend avec un ijtihad, il rajoute quelque chose dans la prière, et par la suite le prophète l'accepte. Et comme dans cet exemple, donc, Abdullah ibn Omar rajoutait. Et lorsqu'on lui pose la question, comme il rapporte Ibn Abi Shayba d'après le Hakam, l'A'raj, il lui dit, Ya ibn Omar, est-ce que la prière, qu'est-ce que tu en penses de la prière de Dhuha? Il lui dit, bid'ah wa ni'mat al-bid'ah. C'est une innovation, mais elle est bonne. Bid'ah wa ni'mat al-bid'ah. Et le hadith toujours de Ibn Abi Shayba d'après Muwarriq al-Ijli, j'ai dit, Ya Abdullah ibn Omar, fais-tu ou bien pries-tu la Dhuha? Il lui dit non. Et il lui dit, et ton père Omar? Il dit non, il la faisait pas. Et Abu Bakr ne la faisait pas non plus. Et le prophète sallallahu lui dit, la ikhal, je pense pas que le prophète sallallahu faisait ad-duha. Donc il était convaincu que ni le prophète, ni son père, ni Abu Bakr as-Siddiq ne faisaient cette prière. Malgré cela, il l'appelle une bonne innovation, une bid'ah, mais hasana, bonne. Et aussi le hadith de Abd al-Razzaq, d'après Ma'mar, d'après Zuhri, d'après Salim, d'après Abdullah ibn Omar, il nous dit, Uthman a été assassiné et personne ne priait ad-duha. C'est-à-dire que c'est une innovation apparue plus tard. Et c'est vrai, les compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne connaissaient pas cette prière. Aucun compagnon n'a témoigné, n'a rapporté que le prophète a fait ad-duha. Regardez ce que rapporte Shu'ba d'après Amr ibn Murra, d'après Abdurrahman ibn Abi Layla. Il dit, j'ai fréquenté les compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et personne n'a affirmé que le prophète a prié ad-duha sauf Hani, la sœur de Ali ibn Abi Talib. Un autre témoignage de Abdullah ibn al-Harith. Il lui dit, وجدت صحابة رسول الله متوافرين. J'ai fréquenté un nombre de nombreux compagnons et personne n'a affirmé que le prophète a prié al-Dhuha sauf Hani. Il n'y a aucun compagnon qui a rapporté l'existence de la prière de Dhuha. Il y a un hadith ou deux qui ne sont pas fiables. Donc on n'a que le témoignage le jour de l'ouverture de Mecca. Hani nous rapporte que le prophète sallam a fait quelques rak'at. Est-ce que c'est Dhuha ou c'est pas Dhuha? La qualification, ce n'est pas notre sujet. Mais notre sujet, c'est que les compagnons ne connaissaient pas Dhuha, que les compagnons n'ont jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ad-duha, et puis que ad-duha a été inventé plus tard et que les compagnons l'ont accepté. La même chose que le adhan. La même chose que le premier adhan dans le Jumu'ah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait deux adhan le jour de le Jumu'ah. Le premier adhan, c'est une bid'ah, mais c'est une bonne innovation. Est-ce que vous savez l'histoire de cet adhan? L'histoire de cet adhan remonte à l'époque de Omar ibn Khattab. Comme il rapporte Muslim, d'après Yahya ibn al-Awza'i, d'après Yahya ibn Abi Kathir, d'après Abi Salam ibn Abdurrahman, d'après Abi Hurayra, rapporté également par l'imam Abu Daoud al-Tayalisi, d'après Shu'ba, d'après Simak ibn Harb, d'après Nu'man ibn Bashir. Ces deux compagnons nous rapportent qu'un jour, Uthman ibn Affan est arrivé pendant que Omar ibn Khattab faisait le discours de l'Jumu'ah. Et là, Omar ibn Khattab était franc. Et il dit, pourquoi je vois des gens d'entre vous viennent en retard à la mosquée le jour de l'Jumu'ah. Qal ya Uthman. Uthman répond, il dit, ya Amir al-Mu'minin, ya Khalifata Rasulullah, ya Amir al-Mu'minin. Dès que j'ai entendu le adhan, j'ai fait mes ablutions et je suis venu directement à la mosquée. Je suis venu directement à la mosquée, c'est-à-dire juste le temps de faire les ablutions et que j'arrive à la mosquée, ben voilà, vous avez déjà commencé. Et là, Uthman ibn Affan a retenu cela. Après la mort de Omar ibn Khattab et l'arrivée de Uthman ibn Affan, il va mettre en place, il va inventer, comme il dit, Sa ibn Yazid, le hadith rapporté par le Bukhari, حدثنا Adam ibn Abi Iyas, عن ibn Abi Dhi'b, عن الزهري, عن Sa ibn Yazid, قال, dit, le premier qui a inventé al-adhan sur la colline, c'était Omar Uthman ibn Affan, le jour du vendredi. Et donc, c'est lui, il dit inventé. Imam Abdullah ibn Omar a appelé le premier adhan bid'ah, mais c'est une bonne bid'ah, comme il rapporte l'imam Ibn Abi Shayba, d'après Hisham ibn al-Ghaz, d'après Nafi' et d'après Abdullah ibn Omar. Il était considéré sans divergence comme une innovation, une bid'ah. Le prophète ne l'a pas fait. On n'a aucun hadith, aucun conseil de Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur
Al-Adhan, car si on leur dit, bah écoutez, At-Tarawih, le prophète Omar ibn Khattab a fait At-Tarawih et il a dit Ni'mat al-Bid'a, ils vont nous dire, bah, le Nabi sallallahu a déjà fait quelques jours de Tarawih, donc ce n'est pas une Bid'a pour qu'on ne rentre pas dans les divergences ou les discussions stériles. Et là, on n'a aucun conseil. Et les compagnons l'appellent bien Bid'a, mais ses compagnons l'acceptent bien. Et Uthman ibn Affan, donc suite à son expérience, il s'est rendu compte de la nécessité d'inventer une nouvelle adoration pour un khayr, pour la Ummah. Car l'islam nous a donné deux catégories d'adoration. Des adorations précises, déterminées, comme j'ai donné des exemples, et des adorations indiquées d'une manière générale. Et cela rejoint cette deuxième catégorie. Et puis on a une liste interminable sur des inventions des compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Prenez l'exemple de le minbar. Le minbar de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait un minbar dans son époque, composé par 3 marches dans un avis, dans une version. Bref, et donc certains aujourd'hui disent que c'est inventé, c'est une bid'a. On leur dit, on est d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que vous dites de ce que Tahawi rapporte, par exemple, d'après l'A'mash, d'après le Minhar ibn Amr, d'après Abbad ibn Abdullah, que Ali ibn Abi Talib avait un minbar en âge, c'est-à-dire en argile, c'était même pas en bois comme celui de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que Omar ibn Shabbah rapporte d'après Malik, d'après Iyad ibn Abdullah ibn Abi As-Sarh, que Uthman ibn Affan avait un minbar aussi en argile construit par Kathir ibn Salt. Et qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi que Uthman ibn Affan n'utilisait jamais le minbar de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui. On pense que juste rajouter dans le din, c'est une innovation. Les compagnons, voilà des exemples. Si vous voulez que je vous rajoute encore et qu'on ne sorte pas aujourd'hui de la mosquée, par Allah, je peux vous rajouter jusqu'au lendemain sans que j'arrête, sans que je respire, si vous voulez. Les exemples sont notoires. Que des compagnons inventaient, tant que c'est conforme, ça fait partie de l'ijtihad. Ça fait partie de l'ijtihad, tout simplement. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyait son visage après chaque dua? On leur dit, il y a des hadiths, ils vont dire qu'ils sont faibles. On peut être d'accord avec vous sur le statut de ces hadiths, mais qu'est-ce que vous en pensez de ce que l'imam al-Bukhari rapporte dans l'Adab al-Mufrad? حدثنا محمد بن فليح بن سليمان الخزاعي حدثني أبي عن أبي عن كيسان il dit, j'ai vu Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Zubair, 2 compagnons, à chaque fois ils faisaient ad-du'a et ils frottaient avec leurs mains, ils frottaient leur visage avec leurs mains. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que Ibn al-Nasr rapporte fi Qiyam al-Layl, d'après Abdi Rabbih ibn Ubayd, que Hassan al-Basri le faisait? Qu'est-ce que vous en pensez que du témoignage d'Ibn al-Nasr? J'ai vu Ishaq ibn Rahawayh le faisait, et le témoignage de Abd al-Razzaq, j'ai vu mon cheikh Ma'mar le faisait, et Ma'mar a vu Zuhri le faisait. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que l'imam Abd al-Razzaq rapporte d'après Ibn Jurayj, d'après Yahya ibn Sa'id al-Ansari, que les gens d'avant, quand on dit les gens d'avant, lui il est tabi'i, donc les grands tabi'in et les compagnons, tous, il nous dit, Yahya ibn Sa'id al-Ansari le faisait, c'est-à-dire passer leurs mains après chaque dua. Donc est-ce qu'ils étaient dans l'innovation, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on n'a aucune trace que le prophète a fait ou n'a pas fait, ce n'est pas ça le sujet. Mais on n'a aucune trace authentique selon vous et selon beaucoup de monde sur cet acte. Donc, est-ce que ces gens, ces compagnons et ces grands savants, les références du hadith, peuvent faire une innovation haram? Après, ils rentrent dans la polémique. Et en fait, c'est pour manipuler les gens. On leur a inventé des règles ou des appellations technique ou moi je dirais plus bizarre pour montrer qu'on est dans la science, dans la vision scientifique. On leur dit l'innovation a 2 catégories. Une innovation religieuse, yani bid'a diniya fi shar', et deuxième bid'a lughawiya, yani linguistique si on peut dire, et puis l'innovation religieuse a 2 catégories, bid'a haqiqiyya, bid'a idafiyya. Ça, c'est des paroles des hommes. Qui vous a dit ça? Allah, donnez-nous un verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donnez-nous un hadith. On va parler de certains hadiths après, Inch'Allah. Les compagnons, c'est d'une manière notoire qu'ils inventaient. Ils se réfèrent uniquement à Abi Ishaq Shatibi dans son livre Al-I'tisam. C'est quelqu'un qui n'est pas fiable chez eux, déjà. Car il est ash'ari,
car il a certains principes de l'Mu'tazila, comme l'histoire de Tawallud, l'histoire de l'A'rad, etc. C'est eux qui le disent, et c'est lui qui le dit dans son livre Al-Muwafaqat. Et il évoque brièvement dans son livre Al-I'tisam, il ne reconnaît pas l'existence de Mahdi. Il dit il n'y a pas de Mahdi. Lisez. Il dit il n'y a pas de Mahdi. Il dit qu'il est Ash'ari. Il réfute, il dit qu'Allah Ta'ala ne s'est jamais établi sur le trône. Il dit Allah Ta'ala ne descend jamais. Et il dit que la parole, Allah Ta'ala ne parle pas comme les hommes avec une voix et des lettres. Et moi j'aimerais bien comprendre comment pouvez-vous suivre un homme qui n'est ni Ash'ari 100%, ni Mu'tazili 100%, ni je ne sais pas, ni Khariji 100%, car il a pris un peu de Khawarij sur l'histoire de Mahdi. Il a appris un peu de l'Mu'tazila dans l'histoire de l'A'rad ou de Tawallud, et le reste, il est Ash'ari. Et vous venez me dire que votre référence dans la bid'a, c'est Abu Ishaq Shatibi. Donc, selon vous, il est égaré, voire mécréant. Selon nous, il est mujtahid, il peut faire des erreurs comme tout le monde, que ce soit dans la croyance ou dans un autre sujet. Et donc, comment ils se permettent de manipuler les musulmans de cette manière? Leur seule référence sur cette partition de l'innovation, c'est Ibn Shatibi. Shatibi, il dit que l'innovation a deux catégories. La vraie innovation, c'est-à-dire dans laquelle on n'a aucun texte, ni d'une manière précise, ni d'une manière générale. Et l'idafiyya, c'est celle qui a un texte d'une manière générale et puis rentre dans une énigme qui n'a aucun sens, qui n'est même pas conforme au kitab, ni sunnah, ni rien du tout. Et ils ont un seul hadith, et c'est un hadith qui n'est même pas authentique. Et sur la base de ce hadith, ils ont inventé une histoire de je ne sais pas l'innovation. Le seul hadith, c'est le hadith de Aïcha, vous le connaissez tous. Man amila amalan. On a 4 formules. Man amila amalan, man fa'ala fi'lan, man sana'a san'atan, wa man ahdatha fi amrina hadha lama laysa min. Ce qui est étrange quand vous assistez à une conférence ou bien dans un livre, il vous rapporte généralement 2 hadiths. D'après Aïcha, le prophète a dit, et d'après Aïcha, le prophète a dit. Pour vous pousser à croire qu'il y a 2 hadiths. Il n'y a pas de hadith. En fait, c'est un hadith avec 2 formules. Mais en réalité, il y a 4 formules. Le seul au monde qui rapporte ce hadith, il y a un autre qui rapporte, mais il est faible sans divergence. Mais le seul au monde qui rapporte le hadith, c'est Sa'd ibn Ibrahim, d'après Al-Qasim ibn Muhammad, d'après Aïcha. Et là, on nous donne 4 formules selon chaque transmetteur. Chaque transmetteur qui rapporte d'après Sa'd, il nous apporte une formule. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Est-ce que celui qui fait, yani man fa'ala fi'lan, man sana'a sin'atan, man amila amlan ou amalan, ou bien man ahdatha fi amrina? On n'arrive même pas à mémoriser ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et donc, qu'est-ce que le prophète a dit? Si on affirme l'authenticité de ce hadith, qu'est-ce que le prophète a dit? Moi, j'aimerais bien savoir, quand je veux traduire le hadith, comment je le traduis? Pour pouvoir l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man amila amalan, man sana'a san'atan, man fa'ala fi'lan, ou man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Donc c'est un hadith rapporté dans le sens. Donc je ne vais pas me baser dans ma religion sur la parole, une parole humaine, car la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne se trouve pas dans le hadith. On a 4 formules, le même hadith, le même transmetteur, la même chaîne de transmission. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un hadith qui est inventé, qui n'est pas authentique. Vous allez me dire, ah mais il se trouve dans le Bukhari ou dans Muslim ou je ne sais pas. Cette histoire, ça vous concerne vous. Je vous dis quelque chose. C'est un hadith que les compagnons n'ont jamais entendu parler. La première apparition de ce hadith était par le commandant, par le colonel ou le général ou le commissaire de la police de Bani Umayya. Le premier qui a mis ce hadith au jour, c'est un chef, c'est le préfet, c'est un policier. Sa'd ibn Ibrahim était un policier, comme ils le disent Zubayr ibn Bakkar, Jamharat Nasab Quraysh, ibn Sa'd, bref, était un policier, chef de la police de Bani Umayya. De Bani Umayya, dans la période la plus sombre de Bani Umayya, d'injustice de Bani Umayya. Il était le chef de la police, et puis il nous dit, je rapporte ça d'après le Qasim ibn Muhammad. Troisième chose, l'imam Malik ne prenait pas les hadiths de Sa'd ibn Ibrahim.
Et les Médinois ne prenaient pas non plus le hadith de Sa'd ibn Ibrahim. Savez-vous comment il a rapporté le hadith? Il était obligé de quitter Al-Madina pour se diriger à Wasit pour qu'il puisse rapporter le hadith. Il était incapable d'ouvrir sa bouche à Médine. La Médine, c'est la ville de l'hadith, des sciences, etc. Et bien, il était incapable d'ouvrir sa bouche. Et c'est pour ça que l'imam Abu Walid al-Baji, il s'étonne comment on trouve les hadiths de cet homme dans les authentiques, dans son livre Jarh wa Ta'dil. Et s'étonne comment on trouve. C'est quelqu'un qui n'est connu que par quelques hadiths. Et que personne ne vient me dire, Ibn Sa'd, il a dit kathir al-hadith. Et ça, ce n'est pas une référence dans la science de Rijal. Et la deuxième chose, la réalité démontre le contraire. C'est quelqu'un qu'on peut compter, je peux vous citer tous ces hadiths en 3-4 minutes maximum. C'est quelqu'un qui est connu que par quelques hadiths. Et les Médinois ne rapportent pas d'après lui. Et ceux qui disent que Zuhri a rapporté d'après lui, c'est un mensonge. Ou bien ceux qui disent que Malik a rapporté d'après lui, c'est un mensonge. L'imam Malik le considérait comme faible. Mais quand on a demandé, ce qui est étrange, nous, on ne veut pas comprendre. Nous, même dans la science du comme toutes les sciences islamiques, malheureusement, c'est que nous, on se contente de ce que les gens disent et puis on tourne la page. On leur dit, on a posé la question à plusieurs savants, sans que je donne de nom, des anciens savants, bien sûr. Mais Malik affaiblit Sa'd ibn Ibrahim. Ils nous ont dit qu'il y avait un désaccord entre eux. Comme certains, il a dit qu'il y avait une histoire entre eux. Ou bien certains d'autres qui a poussé vraiment ses études ou ses recherches, il a dit que Sa'd ibn Ibrahim a critiqué ou bien l'ascendance et l'origine de Malik. Comme quoi Malik n'est pas un Qurayshite, n'est pas un vrai arabe. Malik c'est un min al-mawali, c'est un descendant d'un esclave ou je ne sais pas. Même si on retient que cela est suffisant si les savants de hadith sont divergents de rejeter le hadith. Car en islam c'est un grand péché qui nécessite des coups de fouet. C'est un grand péché sans divergence. Mais non, je ne vais pas rentrer dans cela. Mais quand on revient vraiment dans l'histoire et on est sérieux dans nos études et nos recherches, on se rend compte que c'est Malik ne rapporte pas d'après lui, c'est par rapport à des choses pertinentes, ce n'est pas par rapport à un désaccord avec Sa'd ibn Ibrahim, sachant que Sa'd ibn Ibrahim était un artiste, était un musicien. C'est juste pour votre culture générale. Mais ce n'est pas pour moi un défaut, c'est quelque chose de positif. Il y a des savants, musiciens, artistes qui chantaient, qui jouaient aux instruments de musique, comme son fils Ibrahim. On va le faire Inch'Allah, dans une assise. Il était un grand musicien respecté. Et surtout dans le quartier, dans la fête de Bani Jarbou, Inch'Allah, je vais vous raconter cela plus tard, avec les chaînes de transmission très authentiques et notoires sur le sujet. Ce n'est pas ce qu'un tel a rapporté dans son livre d'histoire. Bref. Et donc, il y avait quelque chose. Parmi ces choses-là, c'est que Sa'd ibn Ibrahim rapportait les hadiths, il disait d'après les petits. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas fiables en hadith. Et cela nous montre, et ça c'est en science du hadith, c'est un grand défaut chez un transmetteur. Deuxième chose, était le chef de la police de Bani Umayya. Un jour, on rapporte à Malik un hadith de son cheikh Abu Zinad, et c'est un vrai cheikh de Malik, il nous dit je ne prends pas ce hadith comme il rapporte Ma'an ibn Isa d'après Malik, Ibn Qasim d'après Malik, il dit je ne prends pas ce hadith d'un écrivain de Bani Umayya. Donc imaginez avec moi le chef de la police de Bani Umayya. Et donc avec ça, au 3e, 4e mois, avec ça, à chaque fois il s'isolait dans des hadiths, c'est-à-dire il est le seul, donc il a peu de hadiths, très peu de hadiths, et malgré cela, il est le seul qui rapporte la majorité de ce qu'il a rapporté au monde. Donc cela, en science du hadith, est suffisant pour dire que c'est un homme yatafarrad, donc c'est un homme munkar, faible en science du hadith. C'est un débutant en science du hadith qui comprend ça. Mais nous, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre. Et Malik, s'il n'a pas rapporté, et Malik, il est le mieux placé pour savoir le statut de cet homme, car c'est un homme médinois, et Malik, il est médinois, il a fréquenté longtemps. Imam Ali ibn Abdullah al-Madini, le cheikh de al-Bukhari, et le grand spécialiste dans son époque, dans les transmetteurs, comme il rapporte l'imam Ibn Adi, il dit
tous ceux que Malik ne rapporte pas d'eux parmi les Médinois dans son livre ne sont pas fiables dans le hadith. C'est-à-dire ceux que Malik a fréquentés, a vus et qui sont Médinois et qui ne se trouvent pas dans les livres de Malik ne sont pas fiables. Et c'est pour ça l'imam, il nous rapporte l'imam Ibn Adi toujours, d'après Bachir, il dit, j'ai demandé à Malik sur un homme, quel est le statut d'un homme? Il n'est pas mentionné. Il lui dit, هل تجده في كتبي? Est-ce que tu le trouves dans mes livres? قال لا. قال لو. قال si il était fiable, j'aurais rapporté ces hadiths. Donc ça nous montre que tous ceux qui ne se trouvent pas dans le Muwatta de Malik et que Malik a fréquenté ou a vécu avec eux ne sont pas fiables en sciences de hadith. Et puis il vient un homme irakien qui n'a aucun rapport avec les Médinois, Wahib ibn Khalid, le plus grand spécialiste dans les transmetteurs dans son époque. C'est le cheikh de Abdurrahman ibn al-Mahdi et d'autres. Il dit, et il a fréquenté Malik, il dit, quand j'étais à Médine, je me suis rendu compte que seul Malik et Yahya ibn Sa'id al-Ansari, alors que Sa'd ibn Ibrahim, c'est la même génération que Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Mais il nous dit, seul Malik, Yahya ibn Sa'id al-Ansari qui était fiable en hadith. Donc, pour ce témoin qui est spécialiste dans les transmetteurs, que les autres, on a des choses à dire. Et donc, moi, je ne peux pas adorer Allah Ta'ala en me basant sur le récit, un récit apparu un siècle plus tard après les compagnons, d'un homme qui n'est pas connu par le hadith, d'un homme qui a été critiqué, affaibli par les grands savants sur leur tête Malik, d'un homme qui n'est connu que par certains hadiths. Et s'ils veulent bien, on leur ajoute, mais c'est un critère pour eux, et d'un musicien. Moi, je ne le prends pas en compte, je ne le retiens pas, car pour moi, c'est positif. Et donc, je ne peux pas adorer Allah Ta'ala en me basant sur ça. On n'a aucun hadith authentique sur la bid'a, sauf celui de Jabir ibn Abdullah al-Ansari qui est rapporté par Ahl al-Bayt, Ja'far al-Sadiq et Muhammad al-Baqir. On n'a qu'un seul hadith. Le hadith de Irbad ibn Sariya, que Wa'adana Rasulullah, c'est le hadith, on peut dire le plus célèbre, avec celui de Aïcha radiallahu anha au sujet de l'bid'a. Wa'adana Rasulullah maw'ida jalila, que le prophète nous a fait un rappel et puis nous a dit alaykum bis-sam' wa ta'a. Vous connaissez ce hadith, je pense, de l'Irbad ibn Sariya. C'est le hadith le plus célèbre avec celui de Aïcha. C'est un hadith inventé par des raisons politiques. Il n'y a que les soldats de Bani Umayya qui ont rapporté ce hadith. Habib ibn Muhasir, Abdullah ibn Bilal, Abdurrahman ibn Amr al-Himsi, et d'après eux, c'est qui? Asad ibn Wada'a, ce khabith, Khalid ibn Ma'dan, c'est le commissaire de police de Bani Umayya, Thawr ibn Zayd, ce sont des gens qui se réunissaient. Vous, si vous êtes réunis dans la mosquée, c'est pour adorer, pour évoquer, pour parler d'Allah, du Coran, de la science, etc. Et ben eux, ils avaient une assise régulière dans la mosquée pour maudire et insulter Ali ibn Abi Talib, comme il rapporte Yahya ibn Ma'in, Ismaïl ibn Ayyash et d'autres. Et donc ces pervers et ces hypocrites et ces soldats de Bani Umayya, c'est eux qui ont rapporté le hadith. Mais moi je vais vous donner un secret. Wallah, s'il n'y a pas un large public qui peut écouter ce que je suis en train de dire, j'aurais dit encore beaucoup plus de choses. Mais des fois, ce n'est pas de la sagesse, car il y a des choses qu'on fait aujourd'hui, quotidiennement, et qu'on croit, et par Allah n'ont jamais été prononcées par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont authentifiés par l'ensemble des savants musulmans, et par Allah n'ont jamais été prononcés par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bref, on reste sur cet exemple. Cette Irbad ibn Sariya, en fait, quand vous trouvez un hadith qui parle de l'jama'a, l'obéissance au gouverneur et que celui et tout ça, mettez dans votre tête que le transmetteur il est de Sham. Et c'est un hadith qui est rapporté par des inconnus. Déjà, les transmetteurs que j'ai donnés, comme Abdullah ibn Abd Bilal, Habib ibn Hasir, sont considérés comme des inconnus chez les savants du hadith. Mais moi, quand je suis un peu exigeant dans la science. Je me suis dit, je me disais,
à chaque fois, j'ai une information, que ce soit dans le fiqh ou hadith ou histoire ou Coran ou n'importe quelle chose, je suis très exigeant. J'aimerais savoir pourquoi, le comment et l'origine. Ce n'est pas juste il est faible ou je ne sais pas pourquoi. Et donc, autrefois, je me suis posé la même question comme je me pose aux différents sujets. Et quand j'ai recherché, je me suis rendu compte que tous avaient un statut dans l'armée de Bani Umayya. Quand on parle de l'armée de Bani Umayya, c'est une armée sombre. Et tous ils passaient toute leur vie, leur quotidien à insulter et maudire Ali ibn Abi Talib, Ahl al-Bayt, etc. C'est-à-dire celui qui se permet d'insulter et de passer sa vie à faire ça, moi je pense qu'il est le plus capable à inventer dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Troisième chose, ils ne sont connus que par des hadiths dans ce sens-là, dans cette catégorie. Tout ce qui sert le régime de Bani Umayya. Donc, je vais vous donner un exemple. Un hadith qui se trouve dans l'authentique de Muslim, rapporté par Tayalisi et les autres. D'après Al-Qasim ibn Mukhaymira, d'après Shuraih ibn Hani, il dit, j'ai demandé à Aïcha, j'aimerais bien que vous méditiez avec moi. J'ai demandé à Aïcha sur l'essuyage des chaussures là, sur le mash ala al-khuffayn. فقالت عليك بعلي, tu n'as que Ali ibn Abi Talib dans le sujet. فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il voyageait souvent avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il connaît ce que le prophète faisait. Donc, on a été le voir, on lui a posé la question, il a répondu. C'est le hadith qui se trouve dans Muslim, etc. Et puis, le même hadith, mais cette fois-ci, il est rapporté par les gens de Sham. Par les gens de Sham. Ubay ibn Ka'b a dit à Aïcha, sais-tu ce que Ali est en train de dire au sujet de l'essuyage sur les chaussures? Elle a dit non. Elle a dit voilà ce qu'il a dit. Aïcha lui dit, va le voir et dis-lui, Ya Ali, sais-tu ce que le prophète faisait après la descente de l'Maïda? Ou bien tu dis les choses comme ça de ta tête? C'est-à-dire que quelqu'un, Ali, c'était un homme ridicule et Aïcha lui dit, elle lui met une claque avec cette argumentation. Tu sais même pas ce que le prophète faisait après la descente de Surat al-Ma'idah et tu te permets de parler de din, etc. Le même récit, le même hadith, quand il est rapporté d'une manière authentique, il n'y a aucun problème, Ali respecte. Mais on n'a pas voulu que Ali soit un modèle ou un cheikh de Aïcha ou bien on a voulu rabaisser Ali ibn Abi Talib. C'est le même récit. Et puis si vous prenez les livres de tafsir ou bien le hadith, c'est un hadith qui se trouve dans l'authentique de Muslim. Et pour terminer l'exemple, juste pour vous expliquer comment on vous manipule au nom des hadiths authentiques. Donc ces hadiths se trouvent dans l'authentique de Muslim. Le Muslim et le Bukhari sont des savants qui ont fait un grand travail. Et personne, ni moi, ni vous, ni quelqu'un d'autre ne peut faire ce que ces savants ont fait. Ils ont voyagé, ils ont été éprouvés pour récolter et avoir les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils se sont imposés des conditions. Donc si on les juge, c'est par rapport à leurs conditions. Mais là, on parle d'une autre vision. Et donc c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Khalaf Moussa ibn Khalaf. Abu Khalaf Moussa ibn Khalaf. D'après Yahya ibn Abi Kathir, d'après Zayd ibn Salam, d'après son grand-père Mamtour al-Dimashqi, d'après Al-Harith al-Ash'ari. Al-Harith al-Ash'ari, c'est même pas un compagnon. Un jour, je vais vous raconter son histoire. C'est celui qui rapporte le hadith de la musique. Bref, d'après la chaîne de transmission n'est pas authentique, même par rapport à la science du hadith classique. Elle n'est pas authentique car Zayd Mamtour al-Dimashqi n'a jamais entendu ni fréquenté, n'a jamais vu non plus cet homme, Al-Harith al-Ash'ari, s'il existe, s'il n'est pas imaginaire ou virtuel ou je ne sais pas. Donc on ne l'a jamais vu. Le seul au monde qui rapporte, d'après lui, sans rentrer dans les détails, qui a prétendu ou bien on a attribué à lui qu'il a vu, c'est Abdurrahman. Bref, pour ne pas sortir du sujet. Donc, Al-Harith al-Ash'ari nous rapporte que le prophète Zacharia a reçu l'ordre divin de transmettre dans sa communauté les 5 commandements. Masha'Allah. C'est un long hadith, le résumé. Et que un jour, il a réuni Bani Israël et ses fidèles, tout ça, et il a fait un discours célèbre. Et il leur a rapporté les 5 commandements divins. La prière,
le jeûne, le bon comportement, masha'Allah. C'est ça l'essence de l'islam. On est tous d'accord, je pense. Et puis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le tour de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, soi-disant, c'est le tour de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, selon ce que cette chaîne de transmission authentique, authentifiée sans divergence. Donc, c'est autour de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et moi, il nous dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'ai les 5 commandements pour ma ummah. Obéissez au gouverneur. Celui qui se révolte contre le gouverneur. Celui qui ne fait pas le hijra vers ce gouverneur. Et c'est ça les commandements de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne nécessite pas d'avoir le niveau de Ghazali ou Aristote ou je ne sais pas, ou dans la réflexion pour savoir que c'est vraiment des bandits qui ont inventé ce hadith, tout simplement. Subhanallah, Zakaria donne ses conseils précieux à sa umma et toi tu viens me dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a clôturé le message, vient nous parler de la soumission, de l'humiliation. Et il nous dit les conseils pour ma umma, les 5 conseils. Quels conseils? Il fallait juste qu'ils disent venez pour soutenir Bani Umayya à Damas, faites le hijra à Damas, le gouverneur c'est Bani Umayya, et être clair, comme ils étaient clairs dans d'autres hadiths. Inch'Allah, dans le programme cette année, dans les hadiths, par Allah, on va remonter ensemble, étape par étape, à l'origine des origines de chaque parole. Ce que vous trouvez pas vous risquez pas de trouver dans la science du hadith ou dans une autre science en islam. Et bien là, on va le faire, c'est un travail que j'ai déjà fait, bi'idnillahi ta'ala walhamdulillah. Et donc, on revient à notre sujet. Les compagnons, radiallahu ta'ala, anhum wa ardahum, rajouter dans le din, tant que c'est confus. On ne dit pas rajouter dans le din, ça fait partie de din, de l'essence de din, de l'esprit de din. Comme rapporte Abdul Razzaq, d'après Yahya ibn Sa'id, d'après Ibn Jurayj, d'après Yahya ibn Sa'id al-Ansari, d'après Youssef ibn Abdullah ibn Sallam, que Omar ibn Khattab était le premier qui a devancé le discours avant la prière. Le discours avant la prière de l'Eid. Car il a constaté, il nous dit que les gens priaient et ils rentraient chez eux. Le jour de l'Eid, quand tu pries et tu veux faire le discours, les gens rentrent chez eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il commençait par là le discours, comme ça ils sont obligés à attendre la prière. Ça fait partie. C'est une innovation, mais c'est une bonne innovation. Ça fait partie de ad-din. Et, bi'idnillah, on s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala, si vous avez des questions. Salam alaikum. Je voulais revenir sur certains points quand vous avez parlé de l'bid'a. On avait vu que nous on a appris que le bid'a tanqasimu ila qismayn, le bid'a asli comme vous l'avez dit haqiqi ou le bid'a idafi. Et on avait vu que dans l'idafi, il y avait l'imam Shatibi d'un côté, il y avait les autres, il y avait l'imam Qarafi al-Maliki, puis il y avait Al-Izz ibn Abd Salam et d'autres personnes qui disaient que le bid'a idafi ça rentrait pas, que le asl s'il reste, c'est pas une bid'a. Non. Et en fait, si vous dites que la deuxième catégorie, celle de Shatibi, elle n'existe pas, on trouve beaucoup de paroles de salaf, de sahabi et de tabi'i qui sont très très dures sur la bid'a et qui considèrent le mubtadi' comme... j'ai jamais vu des paroles aussi dures de sahabi sur un sujet, si ce n'est sur le sujet de la bid'a. J'aurais aimé savoir pourquoi alors ils sont aussi durs sur la bid'a. Là, il faut que tu précises ta parole. Est-ce que tu parles des compagnons? Je ne suis pas d'accord. Si tu parles avec les grands compagnons, je ne suis pas d'accord. Les grands compagnons n'ont jamais considéré d'une manière authentique, n'ont jamais considéré ou bien parlé de l'bid'a ou l'histoire de l'bid'a ou que c'est tout ça. Et puis, certains tabi'in parlaient de al-bid'a. Et puis ça s'est propagé. L'histoire de l'bid'a, à 90%, ça s'est propagé dans la région. Est-ce que tu as des exemples? J'ai par exemple un qawl d'Ibn Abbas qui dit « Certes, les choses les plus détestées auprès d'Allah sont les innovations. » Voilà Ibn Umar qui dit « Toute innovation est égarement, même si les gens la voient comme quelque chose de bien. » Après, il y a des tabi'i comme Sufyan al-Thawri qui disent « L'innovation est plus aimée d'Iblis que le péché, car on se repent du péché. » Qu'on reste avec les compagnons. L'imam Abdullah ibn Omar, c'est un récit que rapporte Hisham ibn al-Ghaz d'après Nafi', d'après Ibn Omar, que la bid'a la plus détestée, ou même si les gens la voient. Mais on a démontré qu'Abdullah ibn Omar a inventé. Donc qu'est-ce que je comprends? Je comprends une chose toute simple. Il faut remettre la parole dans son contexte. Il faut remettre
La parole dans son contexte. Là, c'est ça le problème chez les chouyours. C'est que nous, en général, on prend juste un livre, par exemple, on prend le Sharia ou Ajurri ou Sunnah Ibn Abi Asim, ceux qui sont connus par ça, ou Ibn Waddah, Bid'ah Ibn Waddah. Et donc, on prend un livre et on commence à réécouter les paroles. Ah, masha'Allah, le bid'ah. Mais on n'a jamais essayé. Mais cet homme, est-ce qu'il vient du nulle part? Il vient d'une tradition, d'un contexte, etc. Donc, il faut, avant que tu utilises sa parole, il faut que tu arrives à déterminer dans quelles conditions il a prononcé ses paroles. On a prononcé. Déjà, ce travail, on ne l'a pas fait pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On prend juste des hadiths dans des chapitres, dans le recueil de hadiths, et on dit voilà ce que le prophète. C'est faux, le prophète n'a jamais dit ça. Tant que tu n'as pas déterminé les conditions exactes dans lesquelles le prophète a prononcé la parole, moi je vous donne un conseil, on se retrouvera le jugement dernier et témoigner que j'ai dit ça. Tant qu'on ne vous rapporte pas dans quelles conditions le prophète a prononcé parole par parole, je vous conseille de ne pas suivre ces paroles. C'est un conseil que je vous donne. Et je suis responsable de cette parole. Moi ou quelqu'un d'autre. Donc on ne vous dit pas dans quelles conditions le prophète, pourquoi, comment, face à qui, etc. Ne suivez pas la parole. Car on est en train d'arracher du contexte et on généralise les paroles. Et donc c'est un récit que Ibn Omar l'a bien prononcé, d'après Hisham ibn Ghaz, d'après Nafi', d'après Ibn Omar. Mais Ibn Omar a vécu 2 innovations dans sa vie. 3 innovations précisément. La première, celle de Khawarij, la deuxième, celle de Qadariya, et la troisième, celle du royaume, de l'héritage du pouvoir, précisément. Et il ne s'est pas prononcé sur l'histoire de Khawarij, il s'est prononcé sur 2 innovations. La première, celle de Qadariya, et la deuxième, celle de Muawiyah, lorsque Muawiyah a appelé Abdullah ibn Omar pour prêter serment d'allégeance à son fils. Il lui a dit Ya Muawiyah wa ma yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lal-huda wa yattabi ghayr sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalli. Ya Muawiyah, rappelle-toi du verset, Allah Ta'ala dit celui qui se sépare de la voie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui suit se sépare de la voie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et suit un sentier autre que celui de al-mu'minin nuwallihi ma, c'est-à-dire l'enfer. Et donc il considérait ça comme une bid'a. La deuxième chose, c'est la bid'a de l'Qadariya. Mais Abdullah ibn Omar, je ne pense pas qu'il parlait de l'Qadariya. L'Qadariya, ceux qui ne reconnaissaient pas l'existence du destin. Pour quelle raison? Car l'imam Abdullah ibn Omar dit même si les gens la voient Hassan. On est d'accord. Et l'Qadariya n'était représenté que par 3 ou 4 personnes dans l'époque d'Abdullah ibn Omar. Donc il n'y a pas les gens qui la considèrent comme Hassan. C'est une parole isolée, ne représente personne. Et donc moi je pourrais dire que il est possible qu'il parlait de l'histoire, de l'héritage, du pouvoir. Et là, on est d'accord, c'est une innovation haram. Et l'héritage du pouvoir est haram en islam, contraire à la tradition dans le Coran, l'ordre de Shura, contraire à la Shura de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'a pas désigné de gouverneur pour ouvrir la porte de Shura, contraire à la voix des mu'minines. Abu Bakr n'a pas désigné, vous allez me dire qu'il a désigné Omar, c'est faux, c'est un mensonge dans votre histoire. Ça n'existe pas, ça on va le démontrer, bi'idnillah. Aucun compagnon n'a été désigné par un seul compagnon ou bien par un calife. Omar ou bien Abu Bakr a été désigné suite à une shura. Omar suite à une shura. Uthman suite à une shura. Ali ibn Abi Talib suite à une shura. Et plus tard, c'est l'héritage du pouvoir. Naam, Abdullah ibn Omar. Ça, c'est une innovation haram qu'on trouve dans la parole d'Abdullah ibn Omar. Mais on a vu qu'Abdullah ibn Omar a utilisé beaucoup le mot bid'a hasana. Donc on comprend tout à fait. Et Abdullah ibn Abbas, naam, Abdullah ibn Abbas, car il a vécu Al-Khawarij, il était le messager de Ali ibn Abi Talib. C'est Al-Khawarij. Naam, ce sont des gens, Khawarij, c'est comme les salafistes d'aujourd'hui. C'est le même, tout ça. On a vu qu'actuellement la communauté se divise en 2, ceux qui disent que la bid'a idafiyya elle existe et ceux qui disent qu'elle n'existe pas. Et juste pour savoir, pour qu'on soit bien sûr, est-ce que la bid'a idafiyya c'est bien comme ils disent que c'est une chose qui a une base en islam, qui a un asl, mais par la suite les branches elles ont changé. Ça veut dire qu'il y avait toujours une origine de base. C'est ça la bid'a idafiyya? C'est ça la bid'a. Ils disent que c'est Ali Haram. D'accord. Mais si ça n'existe pas, comment ça se fait qu'il y a autant de personnes qui ont suivi Chartibi jusqu'à maintenant et que la majorité des gens ils suivent l'avis de Chartibi sur ce sujet? C'est pas la majorité des gens. Si on parle des tendances, naam. Il y a des tendances qui suivent, une tendance ou deux qui suivent Chartibi. Après, moi je suis pas responsable de ce que les gens suivent.
Là, vous avez répondu sur les sahabis, mais au niveau des tabi'i. Dans l'époque de Tabi'i, surtout dans le Sham qui était connu par ça. C'est un travail que j'ai déjà fait. Une liste, tout ça, quand je l'ai fait dans ma tête. Quand je m'assois et je réfléchis, je me suis rendu compte, en mettant la liste face à moi, que ce qui était dur avec l'innovation, je parle de Tabi'in, je ne parle pas plus tard, Tabi'in, les petits Tabi'in, c'était dans l'époque ou bien dans la région de Hacham. Dans la région de Cham. Mais maintenant, moi, je ne suis pas responsable. Si quelqu'un était... L'innovation, il y a bonne et le Hassan. Bonne et la mauvaise. La bonne, on la met de côté. On a parlé. La mauvaise, pour moi, celui qui fait une innovation et que je la considère comme mauvaise, pour moi, c'est une forme de l'ijtihad. C'est une forme de l'ijtihad. On est dans l'ijtihad. C'est ça. Et la seule innovation que je considère réellement comme une innovation, c'est l'innovation qui est contraire aux 6 piliers de l'islam. Allah, les messagers, les anges, les livres, les 6 piliers de la foi, le hadith de Jibril. En dehors de ça, même si je la considère comme mauvaise, car selon moi, elle est contradictoire avec les fondements de l'islam, au final, je dis que c'est un ijtihad, il peut être récompensé, car c'est mon jugement à moi. Est-ce que c'est Allah Est-ce que je parle au nom d'Allah? Est-ce que Allah m'a donné l'autorisation de le représenter sur terre? Et donc, même quand en arabe, on dit mubtadi', c'est faux. On dit mubadda', accusé de l'bid'a. Car le mubtadi', c'est quand il est mubtadi' réellement. Mais en fait, c'est toi qui l'accuses de l'bid'a. Personne n'a dit, ni Allah ni le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour moi, il n'y a pas de mubtadi' tant qu'on ne touche pas aux 6 piliers de l'islam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si on parle de hadith, man ahdatha fi amrina, ou le hadith de Jabir ibn Abdullah qui est authentique, Nabi, la parole de Nabi rejoint le Coran al-Karim. Le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, qui s'opposent à sa voix, que ce soit contradictoire à sa voix. Et maintenant, la qualification de ça reste un travail humain, on peut diverger, tout ça. Moi, je vous demande de retirer ce mot de votre dictionnaire. Car c'est vous qui jugez les gens, ce n'est pas Allah. J'ai 3 points. Un point, c'était sur le terme mubtadi' ou mubaddi' comme vous dites. Parce qu'aujourd'hui, ce terme, il est propagé un peu partout. Est-ce qu'une personne qui dit cette parole-là, il y a obligatoirement une iqamat al-hujja de la personne avant? Est-ce que cette personne a le droit de dire ça d'une personne sans avoir été et conseillé cette personne directement? Non, en fait, si je te réponds sur cette question, c'est que je suis déjà dans ton piège. Pourquoi? Car en vérité, on vous a inventé une perception, une vision déterminée. Et puis, on vous a fait rentrer, si on peut dire, on vous a fait rentrer dans ce cercle, et puis vous rentrez avec nous dans ce genre de questions. Mais il n'y a ni qiyam al-hujja, ni rien du tout. Ni conseil, ni rien du tout. Le qiyam al-hujja, lorsque tu es face à un non-musulman, quel hujja? Il a al-hujja et toi, tu as la hujja. Il n'y a pas de qiyam hujja ni rien du tout. On n'a pas le droit de dire sur un homme mubtadi'. Seul le juge musulman qui dit mubtadi' pour s'il y a un procès, etc. On n'a pas l'autorité de dire mubtadi'. Est-ce que le prophète a dit mubtadi'? Il y avait parmi les compagnons des gens qui n'étaient pas sur la sunna de Nabi. Prenez l'exemple de Dhul Khuwaysira al-Tamimi. Est-ce que le prophète a dit mubtadi' ou je ne sais pas? Non, il n'a pas dit mubtadi'. Il a dit de lui, de sa descendants, il y aura des gens qui... voilà, le hadith connu, mais ça reste là. Encore 2 choses, cher. Vous pouvez citer des exemples des bid'a qui sont haram. Tout à l'heure, vous en avez cité une, Fattan ou Anta ya Mu'adh. Mais à part ça, ça veut dire qu'en fait, la bid'a qui est haram, il y en a quasiment la bid'a tout simplement, qui est haram, prenez les fondements de l'islam. L'islam a appelé à l'union, l'islam a appelé à l'amour, l'islam a appelé à la productivité, l'islam a appelé à ses principes. Donc tout ce qui ne marche pas dans ce sens-là, c'est une innovation haram. Tout ce qui est contraire à ces principes de l'islam, c'est une bid'a haram, tout simplement. Donc, si quelqu'un vient me dire s'asseoir en cercle et réciter le Coran al-Karim en même temps, par exemple, c'est une bid'a haram, je dis va voir un psychiatre. Car on a dit que les compagnons ont inventé dans le dîn et c'était autorisé. Et j'ai vu que Ibrahim al-Taymi nous rapporte d'après Ibn Mas'ud
que Ibn Mas'ud, à chaque fois clôture le Coran al-Karim, réunissait sa famille et il faisait ad-dua ensemble, comme il rapporte Abu Ubayd Qasim ibn Sallam dans son livre. J'ai vu que Qatada rapporte que Anas ibn Malik, lorsqu'il clôturait le Coran al-Karim ou une sourate, il réunissait le quartier, les voisins, et il faisait ad-dua ensemble, comme il rapporte l'imam Abdullah ibn Mubarak fil Zuhd. Et donc, ce ne sont pas des choses que le prophète sallam a faites. Et donc, il n'y a pas de... Après, maintenant, j'avais une petite liste de choses que beaucoup de gens disent c'est des bid'a, mais je ne sais pas si c'est utile de les dire. Parce qu'en fait, si on écoute votre cours, on comprend directement que 95% des choses ne sont pas bid'a. Ne sont pas bid'a. Je vous ai donné des exemples, si Allah permet, on va même écrire un article détaillé sur des exemples et vous allez voir, c'est un recueil qui peut être très grand, bi'idnillahi ta'ala, sur les compagnons qui ont inventé des choses et c'est notoire. Est-ce que vous avez d'autres questions sur là? Cheikh, quand les savants ils parlent de la bid'a, ils parlent de la sunna, ils donnent une définition de la sunna et ils donnent une définition de la bid'a. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de la sunna selon vous et une définition de la bid'a qu'on a une... La définition de la sunna, moi je préfère qu'on fasse, si vous voulez, une assise sur le sujet de sunna, car c'est un sujet qui nécessite vraiment une assise détaillée. Pour la bid'a, c'est tout ce qui est contradictoire à l'islam. C'est ça le bid'a. Quand tu vois quelque chose contradictoire à l'islam, qui déforme l'islam, qui falsifie l'islam, là tu es dans la bid'a. Quand tu vois que tu es en train de faire le khayr, ce n'est pas une bid'a. Le jour quand Ali Abdullah ibn Omar est entré à la mosquée, comme il rapporte l'imam Abd Razzaq, d'après Mansour ibn Mu'tamir ibn Sulaiman, d'après son père, d'après Qais ibn al-Azraq, il dit Abdullah ibn Omar est entré le jour de l'Eid à la mosquée avant la prière, il n'a pas prié et avant lui des compagnons sont entrés ou bien en même temps que lui ils ont prié. On a dit à Abdullah ibn Omar, pourquoi tu ne vas pas les interdire, car le prophète sallam, comme il est connu, ne priait pas de sunnah de ratiba avant la prière de al-Eid. Il leur a dit, Allah n'aurait pas refusé l'adoration d'un homme. Vous savez, Allah Ta'ala a créé des clés de char et des clés de l'khayr. Et puis il les a partagées. Il a donné à certains les clés de l'khayr, ouverture de l'khayr, le bien, le baraka avec lui. Par contre, il a donné les clés de char à certains, qui ferment, qui veulent fermer. Et la même chose pour Ali ibn Abi Talib, comme il rapporte à Abd Razzaq, d'après Hassan ibn Omar, d'après le Minhal ibn Amr, il dit qu'Ali ibn Abi Talib est entré aussi avant la prière de Al-Eid et il n'a pas prié. On lui dit, il y a des gens qui prient, va les interdire. Veux-tu que je sois comme celui qui interdit, qui empêche les gens de prier, c'est-à-dire Abu Jahl, Abu Lahab, Ibn Abi Mu'ayt, etc. Tu veux que je sois parmi les gens qui empêchent les gens de prier. Regardez l'attitude et le comportement des compagnons. Tant que vous faites quelque chose et que ça vous apaise, n'écoutez personne. Ils nous disent que c'est bid'a. Regardez Ibn Taymiyyah, Ibn Ali al-Bazzar, son élève dans le Manaqib, il dit que Ibn Taymiyyah, après chaque prière de Subh, répétait la prière, la sourate de l'Fatiha, et ça c'est une innovation, dans le sens que le prophète n'a jamais faite. Pour moi, c'est une bonne innovation. Mais pour eux, normalement, c'est une mauvaise innovation. Et Ibn al-Qayyim rapporte aussi dans Madarij Salikin que Ibn Taymiyyah disait « Celui qui répète 40 fois ce dua, Allah Ta'ala lui donne la vie dans son cœur, dans le sens de sa parole. Et c'est un dua, Ya Hayyu Ya Qayyum, ça n'existe nulle part. Il n'est pas rapporté. Ça n'existe nulle part. Mais pour moi, ça ne pose pas problème. C'est un dhikr qui t'apaise, Bismillah, 40 ou 50 ou 1000 fois, comme tu veux. Comme tu veux. Mais il l'a bien fait. Donc, selon eux, c'est une innovation et c'est un mubtadi'. Sauf s'ils nous rapportent que, soi-disant, Abu Moussa al-Ash'ari a été voir Ibn Mas'ud par rapport au groupe. Il y avait un groupe dans la mosquée qui, soi-disant, faisait adhar. Vous connaissez l'histoire, la chanson classique. Qu'il a vu Ibn Mas'ud, il a dit qu'il y a des gens qui font un dhikr, il est rentré, il a trouvé un groupe avec un chef, il leur disait faites un dhikr avec des cailloux, des pierres. Ça, c'est une histoire inventée par
Ibn Waddah, Ibn Sam'an et Hakam ibn al-Mubarak, le voleur des chaînes de transmission. C'est un groupe de voleurs de chaînes de transmission, de monteurs dans la science de hadith qui a inventé ça. Tout simplement. Non. Vu qu'on est dans le cours dans une assise de la Bida, est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait l'origine de ce rideau, de la séparation entre hommes et femmes? L'origine du rideau, la séparation entre les hommes et les femmes, en vérité, l'imam Bukhari nous rapporte dans son authentique d'après Ibn Jurayj. Ibn Jurayj dit, il demande à Ata ibn Abi Rabah, son cheikh, le cheikh de Mecca, que le Walid ibn Hisham, si je ne me trompe pas, le chef de Bani Umayyah, voulait séparer entre les hommes et les femmes le jour du pèlerinage. Voulait que les femmes, voulait en fait mettre un créneau pour hommes et pour femmes. Comme ça, il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire, par exemple, dans la journée, c'est les femmes qui font le tour de le Kaaba, Tawaf, et que l'après-midi, les hommes ou les femmes, peu importe. Et là, Ata ibn Abi Rabah, il dit, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait alors que ces femmes font cela avec les hommes? Et l'imam al-Fakihi dans les chroniques de Mecca nous rapporte que la première tentative de séparer entre les hommes et les femmes était par le régime de Bani Umayyah. Toujours on revient à Damas, le point noir de la civilisation islamique. C'est de cette époque où on voulait faire cette séparation, et puis depuis pas longtemps, dans les mosquées, malheureusement, on trouve des séparations, des rideaux entre les hommes et les femmes, et ça c'est haram. Prenez juste l'exemple dans cette mosquée, il y a 2 climatiseurs pour les hommes, derrière les femmes crèvent dans la chaleur. C'est même pas religieux, on n'est pas des hommes, tout simplement. Un homme, plus loin de dire, ne fait pas ça. Donc nous on vit bien, masha'Allah, c'est frais, moi je sens la fraîcheur. Barakallahu fik. Nous, on ne porte pas de voile et on a 2 climatiseurs. Et celles qui portent le voile ont 0. Et elles méritent de regarder un bout de tissu qui s'appelle rideau. Et parfois, c'est un poulailler à l'extérieur de la mosquée. C'est même pas question de dire, c'est homme ou pas homme. Tu es un homme ou pas un homme. Ou un lâche. Non. Quand on va dans les Balkans et côté Europe ou côté Arabie Saoudite, il y a une différence dans les rites et puis tout ce qui est bida ce côté-là, l'autre côté c'est autorisé. Je viens des Balkans. J'ai pas compris la question. Je viens des Balkans. Moi. Donc côté Balkans, il y a des choses qui sont autorisées et ce côté-là c'est haram ou c'est une bida. Par exemple. J'en sais rien moi, les chapelets, ou il y a plein de choses d'autres, la musique, les chants, comme là les femmes, nous quand on se regroupe chez nous, les femmes ne sont pas séparées, ou ils sont derrière ou dans le côté. Donc comment ça se fait? Eux ils ont pris cette chose-là, et nous on dit c'est une invention. Tu me comprends? Wallah, moi je pense que, en fait, il y a des chromosomes arabes qui circulent dans leurs veines. Et que l'islam n'a pas changé grand-chose dans leur vie. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'avais fait une intervention, je pense, sur ce sujet, a annoncé à la Ummah que l'islam sera porté, soutenu par les noms arabes. Et que c'est les Arabes qui ont détruit ad-din. Ceux qui ont fait mal à l'islam, ce sont les Arabes, ce ne sont pas autres. Et tant que l'islam reste dans les mains des Arabes, on ne risque pas d'avoir l'ouverture. C'est ça. C'est ça. Si vous allez de l'autre côté, eux, ils ont la belle vie, l'argent, ils se permettent de tout faire, tout est halal, les esclaves, les servantes,
etc. Et puis ils vous livrent des fatwas dans votre monde. Vous êtes dans la misère et la galère, et eux, ils font leur vie, et puis vous recevez des fatwas par les médias, etc. Les Arabes, depuis toujours, même avant l'islam, étaient des gens de dunya. Les Arabes sont les seuls au monde, et moi, si je parle, je peux me parler. Je peux me permettre de parler de ça, car je connais mon origine. Et les Arabes étaient les seuls qui n'ont jamais vécu ou n'ont jamais pu faire une civilisation. Ils étaient soit dirigés par les Romains, soit par les Perses, soit par les Éthiopiens. Les Arabes ou les Maghrébins? Les Arabes. Les Maghrébins, Maghreb, c'est une région. Mais les Arabes, Maghrébins, ce sont des Berbères. Il y a une minorité d'Arabes. Bref, les Arabes, les vrais Arabes, comme on dit, n'ont jamais connu de civilisation. Ils étaient commandés par les Perses, ils payaient les impôts aux autres. Ils payaient les impôts aux autres. Et les Arabes étaient toujours les derniers dans toutes choses. La langue arabe que vous connaissez, la première apparition de l'écriture de la langue arabe est apparue une trentaine d'années avant la naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, on va l'expliquer, détailler l'origine, tout ça. Dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on avait au maximum une quinzaine de personnes qui savaient écrire l'arabe. Grâce aux Juifs qui ont enseigné ça aux Arabes. Vous me dites l'arabe ou je ne sais pas. Et donc, ils ont connu l'islam. Alhamdulillah, Allah a changé une génération, celle des compagnons. Les grands compagnons sont morts. Et puis, ce chromosome est apparu à nouveau. Ils sont venus, les Omeyyades. L'argent, les femmes, le pouvoir, la vengeance avant l'islam, tout ça on va l'étudier là dans le programme de cette année. Vous allez découvrir par Allah Ta'ala des choses. Et là, vous allez vous rendre compte que jusqu'aujourd'hui, vous avez rien de l'islam. Wal'iyadu billah. Wallah, c'est une vérité, on va voir. Et donc, c'est ça, on est revenu à la tradition ancienne, et c'est bon, la période des Arabes, c'était Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons tournent la page. Le prophète a prévenu la Ummah, Allah dans le Coran, revenez à l'intervention, dans le Coran a prévenu la Ummah que les non-arabes qui vont reprendre la responsabilité après vous, les compagnons, et c'est ça ce qui s'est passé. Et c'est ça. Et donc c'est ça. Et nous, on consomme les fatwas de ces gens-là. J'ai une seule question. Il y a Hudayfa ibn Yaman qui disait كل إبادة لم يتعبد أصحاب محمد فلا تعبدوها فإن الأول لم يترك للآخر ما قال. C'est pas authentique. Elle n'est pas authentique. Non. Inch'Allah. C'est la même parole, telle la parole de Malik. Les deux sont pas authentiques. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith notoire, à chaque fois je le rapporte, il nous dit cette umma, c'est comme le ghayth, comme le matar, comme la pluie. On ne sait pas quel moment soit bénéfique pour les gens. Est-ce que c'est au début ou c'est à la fin? Donc le khayr dans la umma n'est pas réservé à la première génération, ni la deuxième, ni la troisième, ni l'avant-dernière, ni la dernière, on ne sait pas. Cher, j'ai des questions. Le problème, c'est que quand vous avez donné des exemples de bid'a, vous avez juste cité les compagnons. Or, qu'on a un hadith, le prophète, il dit « Alaykum bi sunnati wa sunnat khulafa rashidin ». Ça dit qu'au final, on ne sort pas de la définition de la bid'a. Eux, ceux qui sont contre la bid'a,
peuvent dire tous les exemples sur les compagnons, ça, c'est pas une bid'a. Parce que le prophète, il a dit sa sunna et la sunna des gens qui le suivent. Et la deuxième question, c'est par rapport au dernier hadith que vous avez cité, qu'on ne sait pas à quel moment ça va être le khayr pour les musulmans. On a le hadith aussi du prophète qui dit que la meilleure génération, c'est sa génération et puis les 3 siècles qui suivent. À partir de ça, est-ce qu'on ne peut pas dire que à cette époque-là, c'était l'époque où il y avait le khayr dans l'islam et on doit se référer à cette époque? Barakallahu fik. Pour la première question, c'est que tu n'as rien compris. Car c'est le hadith qu'il m'a donné, c'est le hadith de l'Irbad ibn Sariya, alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin, addu alayha bin nawajid. فإنه من يعيش منكم سيرى اختلافا كثيرا. Ça commence comme ça, alaykum bi sunnati. C'est un hadith, donc c'est le hadith de l'Irbad ibn Sariya qui est inventé par les Umayyads, tout simplement. Donc le prophète n'a jamais dit alaykum bi sunnati, ni je ne sais pas, ni iqtadu bi Abi Bakr, ni Omar. C'est un hadith qui est aussi inventé faible. Ça, la première chose. La deuxième chose, je vous ai donné un exemple parmi les exemples, comme Mu'adh ibn Jabal, une fois a rajouté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit afattan, et une fois a rajouté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de lui un modèle, un exemple. Un exemple tout simple, mais nous montre que tout le monde est soumis au din. Et ça, je pense que juste le malade mental qui veut débattre sur ça. Personne n'est au-dessus de din, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, ni personne d'autre. Tous doivent suivre le din de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas Abu Bakr qui va nous inventer une invention contre l'islam et qu'on va dire radiyallah. Ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Et deuxième, même si on reste sur le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, soi-disant, s'il a dit ça, alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa. Donc il a dit al-khulafa, il n'a pas dit sunnat les compagnons, les gouverneurs. Et c'est pour ça certaines personnes, des chouyours qui sont un peu intelligents, qui authentifient bien sûr comme tout le monde le hadith, et se sont rendus compte que la sunna demandée par Nabi sallallahu alayhi wa sallam à suivre, c'est la sunna de la gouvernance. C'est sunnati wa sunnat al-khulafa. Yani suivez les 4 gouverneurs dans leur politique de gouvernance. Ils ont compris ça. Et donc le hadith n'indique pas ça. Et la deuxième question c'était, non, on n'est pas en train de faire une comparaison. Moi j'ai dit que le khayr, ça peut être au début, ça peut être à la fin. Mais est-ce qu'il y a une ummah meilleure qu'une autre ou une partie meilleure qu'une autre? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est un peu notoire, alaykum bi sunnati, astaghfirullah, khayr al-qurun qarni, naam, le meilleur de la ummah, les gens, masha'Allah, c'est ceux qui ont fréquenté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est tous? Bien sûr que non. Et puis, deuxième génération, est-ce que c'est toute la deuxième génération? Bien sûr que non. Et la troisième génération, est-ce que c'est toute la génération? Donc le prophète parlait d'un groupe de réformateurs dans son époque, des gens éclairés, et puis dans la deuxième époque, et puis la troisième époque, sachant que la grande majorité dans les 3 époques n'étaient pas meilleurs et n'étaient pas déjà bons, étaient parmi la majorité, on peut dire qu'ils étaient mauvais, dans le sens général du terme. Donc, naam, ça se trouve que un groupe de la première génération, deuxième groupe, troisième groupe, car la réalité démontre le contraire, que le prophète ne pouvait pas parler d'une manière générale. Car la troisième génération, déjà la grande majorité absolue de la troisième génération n'était pas dans la lumière de din. Deuxième génération, c'est pareil. Troisième et la première génération. Et donc la réalité démontre le contraire. Donc on peut dire c'est un groupe, c'est un groupe, c'est un groupe. Et que si on compare les réformateurs, les gens éclairés de chaque génération jusqu'au jugement dernier, bien sûr que Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, ces grands, sont meilleurs que tout le monde. Et bien sûr que certains grands tabi'in, etc., sont meilleurs que tout le monde. Et certains de troisième génération sont meilleurs que les autres. Mais après, à la fin des temps, aujourd'hui ou juste quelques années auparavant, il y a des gens qui sont peut-être meilleurs que le reste de ces 3 générations. Donc on ne peut pas se référer à un hadith et on l'explique d'une autre manière. Cher salam alaikum. Salam. Il y a un hadith qui dit
Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Subhanallah, on tombe sur des gens qui ils ont compris ce hadith dans le sens où on doit porter un pantalon jean ou un costume ou une cravate. Tu fais partie des, entre guillemets, mécréants. Moi, ce que je veux comprendre dans ce sens des hadiths, est-ce que c'est... en fait, est-ce que c'est... Je t'arrête pour pas te fatiguer. Le hadith, c'est un mensonge. Et ça, j'ai fait une intervention, je ne sais pas si elle est publiée. Elle est publiée. Sur le hadith, je te conseille de revenir à cette intervention dans laquelle j'expliquais que le hadith est inventé, est un mensonge. Deuxième chose, je disais tout à l'heure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait dans des habits des non-musulmans. Jubba Shamia, c'est un habit non-musulman. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prié dans le bourad, non-musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 4 pantalons, avait 2 chamises dans sa vie. Et donc, on n'a pas les compagnons, vous risquez pas de trouver dans un récit qu'un compagnon portait un chamis. Peut-être qu'on a 2-3 exemples maximum. Et le reste nous parle des habits des non-musulmans. Et on n'a jamais vu que le prophète a fondé une société de textile. Et c'est créé marque médinoise ou je ne sais pas. Ça n'existe pas. Est-ce que ça existe? Il n'y a pas, subhanallah, des fois, je ne sais pas comment étaient ressemblés aux non-musulmans dans leurs habits. Est-ce que le prophète portait des habits musulmans? Même pour des habits de Quraysh ou des chrétiens ou des juifs. Il avait des sandales des prêtres, il avait des habits des chrétiens et certains habits des juifs. Et là, Inch'Allah, là, je me suis rappelé. Si vous voulez, on peut faire une assise sur la mode, sur la tenue des compagnons, leur coupe de cheveux et leur régime alimentaire. Si vous voulez, on fait une assise sur le sujet. Et si vous voyez, comme ça, je vous explique comment chaque compagnon avait comme coupe de cheveux, habillé, comment ça s'habillait, la mode, les couleurs préférées. Ils avaient la mode comme aujourd'hui, c'est juste nous, on complique les choses. On fera une assise, juste rappelez-moi, Inch'Allah, et on fera une assise sur ça. Et puis, donc c'est ça. Il n'y a pas. Et deuxième chose, un jour, dans le hadith que rapporte Allah, Simak ibn Harb d'après Muhallab ibn Qubaysa d'après son père. Hadith qui est rapporté par Ibn Hibban si je ne me trompe pas. Il dit Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, أسألك عن طعام النصراني, طعام النصارى. Je te demande au messager d'Allah sur le ta'am, la nourriture des chrétiens, les plats chrétiens. قال لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية. Dans le sens, ne mets aucun souci dans ton cœur quand tu consommes ou tu manges un plat dans lequel tu ressembles aux chrétiens. Ou bien, ضارعت, car ضارعت, comme du fi'l mudari'. Fi'l mudari', le verbe mudari' au présent, on dit mudari' car il ressemble quoi? Le nom. Hein? Donc, quand tu manges comme les chrétiens, ne te prends pas la tête, c'est autorisé, ne t'en fais pas. J'ai une question, Cheikh. Je voudrais savoir comment ça se définit un arabe ou un berbère en islam. Est-ce qu'il y a une définition précise ou... Arabe? Ouais. Ou berbère? N'importe lesquels. Comment on définit quelqu'un par rapport à son ethnie? Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre, mais celui qui parle arabe, c'est un arabe. Il y a des savants qui ont dit ça? C'est-à-dire? Ou c'est juste si les gens ils se disent arabe, dans ce cas-là, on dit que c'est des arabes et puis voilà. Moi, si je te dis que je suis un arabe et tu me vois parler arabe, tu m'appelles arabe. Si tu me vois, tu m'entends parler kabyle ou berbère, tu me dis un kabyle et berbère. C'est pas la fin du monde, c'est des langages. Tu m'entends parler français, tu dis français car je parle français. Je commets un acte qui s'appelle parler français, donc je m'appelle français. Je fais des actes de justice, tu m'appelles juste. Ce n'est pas important. Allah a créé toutes les langues. Toutes les langues sont pareilles. Arabe, hébreu, français, anglais, espagnol, soniki, ou je ne sais pas, tous sont pareils. C'est des outils, au final. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais... Ouais, non, c'est bon. Ouais, s'il n'y a pas de définition, c'est bon. Non, mais tout à l'heure, moi, je parlais par rapport à l'origine. C'est que
Les Maghrébins ont appris l'arabe après l'arrivée de l'islam. Et donc, c'est pour ça, moi j'ai dit des Berbères dans le sens que, au principe, ils n'étaient pas arabes, contrairement aux Arabes qui sont venus du Yémen. Mais je préfère pas ouvrir la porte, car ça on va le voir en détail, car ça, on va parler beaucoup de choses. Mais sinon, c'est des langages. Sire, est-ce que de dire d'une chose qui est sunna, ou que telle chose est sunna alors qu'elle n'est pas sunna, est-ce que ça c'est une bid'a? Dire De quelque chose qui est sunna, et alors que c'est pas sunna, est-ce que ça c'est bid'a? c'est une bid'a. Car c'est contraire à l'islam. Est-ce que des gens qui vont pas suivre la sunna ou qui vont pas suivre la sunna du prophète, c'est une bid'a? Ils suivent pas la sunna du Mais prophète. quelle est la définition de la sunna? Qu'est-ce que la sunna? Porter le qamis? Donc il faut revenir à la définition de la sunna. C'est pour ça que je ne pouvais pas répondre, car il faut qu'on fasse une assise détaillée sur le sujet pour savoir ce que c'est la sunna. Maintenant, là, chez les gens, sunna, c'est quoi? Chez Compagnon, je vous ai dit, il nous a dit sunna, c'est danser et chanter et faire la musique. C'est lui qui l'a appelé, moi, j'ai rien dit. Et pour nous, sunna, c'est une barbe. Ou pour vous? Ou pour... Cher nous, dans les livres de fiqh, on a appris que la sunna, c'est ce que le prophète sallam il disait en public et de manière régulière. Est-ce que c'est... Non, on fait une assise, Inch'Allah, pour la sunna, et après, vous pouvez faire des recherches sur la sunna, comme ça, Inch'Allah, on fait la semaine prochaine sur la sunna, bi'idnillah. Celui qui fait des recherches ou tout ça, le sujet de la semaine prochaine, c'est la sunna. Qu'est-ce que sunna, etc., pour répondre. Bi'idnillah. Vous avez d'autres choses sur la bid'a? Car je ne sais pas si je vais pouvoir terminer pour les commentaires. On le reprend la semaine prochaine, Inch'Allah. Et pour une petite modification, pour les cours, on les commencera, Inch'Allah, après l'Eid. La première semaine après l'Eid, le samedi après l'Eid, Inch'Allah. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le bid'a? Salam alaikum. Ma question en fait c'était par rapport à une remarque que vous avez faite auparavant, c'était au sujet des terminologies, l'istilahat, et vous avez dit qu'il y a beaucoup de termes, aujourd'hui la conception qu'on a c'est pas la définition réelle. Et il y avait quelque chose qui m'avait interpellé, c'était sur la définition de la liberté. Vous avez dit que aujourd'hui la conception qu'on a de la liberté c'est pas comment dire la vraie définition, et puis je voudrais l'avoir en fait. Ce sujet aussi nécessite une assise. Donc il y a des sujets intéressants. Si on répond en bref, ça ne va pas être bénéfique pour tout le monde. Si vous voulez, on fait ça la semaine d'après, bi'idnillah. Moi, je voulais vous rapporter, Cheikh, un hadith que rapporte le Hakim, Bayhaqi, etc., Shafi'i, où le prophète sallam aurait dit « Je n'ai laissé aucune chose, parole ou action qui rapproche d'Allah sans vous ordonner de l'accomplir. Et je n'ai laissé aucune chose, parole ou action qui nous vous en éloigne et qui vous rapproche du feu sans vous interdire de la faire. » C'est-à-dire que... c'est un hadith célèbre. C'est-à-dire que si le prophète sallam nous a ordonné, nous aurait ordonné d'accomplir tout ce qui nous rapproche d'Allah, le prophète sallam. Donc c'est-à-dire ça ne sert à rien de rajouter. C'est ça ce que tu veux dire. Il faut qu'on revienne comment les salaf ont compris ça. Est-ce que les compagnons ont compris comment tu as compris le... Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple, le jour de sa mort, a conseillé aux compagnons de faire la mashura pour désigner un gouverneur? Là, le prophète ne l'a pas dit. Est-ce que le prophète a conseillé d'écrire le mushaf? Il ne l'a pas dit. Est-ce que le prophète a conseillé de faire un premier adhan pour prévenir les gens pour qu'ils puissent assister au début de Al-Jumu'ah? Et les exemples. On trouve que les compagnons n'ont pas compris
le hadith de cette manière. Donc le hadith c'est quoi? C'est que le prophète, comme je disais, et le Coran al-Karim, c'est lui le Coran al-Karim ce qui dirige, on constate deux sortes de versets, de textes. Un texte précis et un texte qui indique d'une manière générale. Et c'est ça. Donc le prophète nous a orientés de cette façon. C'est comme lorsque les savants font un qiyas, et au final on dit c'est un jugement islamique d'Allah, c'est-à-dire que le qiyas est comment dire, argumenté par un kitab ou par le kitab, par le sunnah. Dans le même esprit, beaucoup ils disent que, par exemple, prenons l'exemple du Maulid, ils disent que les compagnons ne l'ont pas fait, les tabi'an ne l'ont pas fait, ils ont très bien compris l'esprit, par exemple le message prophétique. Si eux ne l'ont pas fait, comment nous on avancerait les arguments pour dire que cette chose elle est autorisée? Ils ont très bien, c'est la meilleure génération, ils ont compris. Non, j'ai déjà fait une intervention sur ce sujet, et la deuxième chose, c'est une évolution. Comme dans le hadith que rapporte Abu Nu'aym d'après comme Ibn Ziyad d'après Ali ibn Abi Talib, que l'ard la takhlu min hujja. Dans le hadith que j'ai rapporté, revenez à l'intervention sur l'ijtihad, l'évolution, l'ijtihad. J'ai parlé de ce hadith lorsqu'un Nabi sallam il nous dit à chaque fois quand vous recevez une information, bien une épreuve ou bien un sujet, vous devez faire al-mashura, etc. Bref, les textes qui indiquent le jihad et l'ijtihad et qui indiquent l'évolution. La Ummah vit une évolution. Les Sahaba ont écrit le Mus'haf, mais ils n'ont pas écrit le fiqh, ni le tafsir, pas tous, ni le hadith de la manière qu'on a, ni la science là dans la gramme, etc. Donc c'est normal qu'il y ait une évolution, il y a une continuité. La Ummah de l'islam, ce n'est pas celle des compagnons, c'est celle des compagnons jusqu'au jugement dernier. Et donc c'est normal qu'il y ait une évolution. C'est comme Abu Bakr a fait des choses, mais si on étudie la gouvernance de Omar ibn Khattab, il a rajouté des centaines de réformes sur la vie de l'époque de Abu Siddiq. Et Abu Bakr et Omar ont rajouté des réformes sur ce que la politique de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car il était conforme à une époque spécifique, c'est-à-dire avec un niveau particulier. Et donc ils ont rajouter des choses comme réforme. Après, il vient à Uthman ibn Affan, il rajoute, et puis vient à Ibn Abi Talib. Et c'est normal qu'il y ait une évolution. La parole, c'est pas la religion de s'adapter aux désirs des hommes, c'est plutôt aux hommes de s'adapter aux désirs, enfin, c'est plutôt aux hommes de s'adapter à la religion. Parce que là, vous dites en fait que ça évolue pour suivre ce qu'il a dit là en fait. Comment comprendre cette parole-là, en fait? C'est la parole de qui? D'Allah ou de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Vous prenez une parole et elle est hors de la parole d'Allah et la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la poubelle. Car nous, c'est juste on entend des paroles et des fois elles sont belles, tout ça, et on dit ça. L'islam ne s'adapte à rien et l'homme ne s'adapte à rien. L'islam, il est fait pour qu'il soit la religion des hommes jusqu'au jugement dernier, tout simplement. Après, appelle ça adaptation, je ne sais pas, c'est des mots, des concepts, des appellations. Sinon, l'islam, il est fait comme ça. Et on a constaté cette évolution. Donc, j'ai déjà parlé de ça. Regarde, dans l'époque de Omar ibn Khattab, il vient Omar ibn Khattab et nous dit ceux qui ont le désir pour embrasser l'islam, il dit ils ne font pas plus partie des gens qui méritent az-zakat, alors que ça se trouve dans le Coran al-Karim. Juste un exemple. Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il était au Yémen, il demande aux gens des habits utilisés déjà portés, au lieu qu'il leur demande de donner l'argent, etc., ce qui est prescrit dans le Coran et dans le Sunna. Il y a une évolution selon, comme Omar ibn Khattab a devancé le discours de Al-Jumu'ah. C'est ça les principes de din. Donc nous, on essaye de... En fait, tout se joue sur les mots. Donc on essaye de dire, ce n'est pas l'islam, à l'islam de s'adapter, c'est les hommes. Donc quand on dit l'islam s'adapte, c'est un peu moche. L'islam, la religion s'adapte, normalement c'est le contraire. Et donc la manière dont on s'exprime, ça influence notre vision et notre jugement. Alors que
on peut remplacer une expression par une autre et on comprend le sujet mieux. Cher, très souvent, je regarde des vidéos de débats au Soudan, principalement entre un cheikh salafi qui s'appelle Shihab Awada et d'autres personnes de courant soufi. Et très souvent, dans le débat, il ressort toujours le verset Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, pour dire à ces gens, tout ce que vous faites de nouveau dans la religion, c'est rejeté parce que c'est de la bid'a, et que ce verset dit clairement que tout ce que vous faites rajouter après tout ce que vous faites que le prophète n'a pas fait et annulé ne peut pas être accepté. En fait, il y a une manipulation dans ce propos. J'en ai deux réponses. La première réponse, ce n'est pas ce que les compagnons ont compris. Car les compagnons, je vous ai donné des exemples, les exemples sont nombreux, ils ont fait des choses que le prophète n'a pas fait. Imam Zuhri, Zayd ibn Thabit s'interroge lorsqu'on lui demande d'écrire le mushaf. Comment vous demandez que je fasse quelque chose que le prophète n'a pas fait? Et on lui explique qu'il y a le khayr. Donc ce n'est pas ce que les compagnons ont compris. Car eux, ils nous manipulent, ils nous disent on suit as-salaf, etc. Après, ils prennent les textes, ils les comprennent comme ils veulent. Non, il faut qu'on reste. Tu me dis salaf salih, il faut qu'on reste dans salaf salih. Tu me dis yawma akmaltu lakum dinakum. Je donne un exemple. L'assise avant al-Jumu'ah, est-ce que c'est autorisé ou pas? Le prophète n'a jamais fait un cours avant al-Jumu'ah. Car tous les hadiths nous disent qu'il sortait de chez lui, la chambre, la pièce avec Aïcha, il ne faisait pas Tahiyyat al-Masjid, il faisait directement le discours de al-Jumu'ah. Deuxième, Amr ibn Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père, que le prophète naha an al-tahalluq yawm al-Jumu'ah, que le prophète a interdit de faire des assises, des cercles, d'invocation, d'apprentissage avant al-Jumu'ah. Donc on a le prophète qui n'a pas fait et on a l'interdiction de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On est d'accord? Et puis tous les compagnons ont fait le contraire. Là tu me dis al-yawm akmaltu lakum dinakum. Eh bien les compagnons, ce n'est pas ce que les compagnons ont compris. Ibn Abi Shayba nous rapporte d'après Nafi' ibn Omar, il avait un cercle régulier avant al-Jumu'ah, avant l'arrivée de l'imam. Abu Huraira, comme rapporte Ibn Abi Shayba, il avait un cercle régulier. Youssef ibn Yazid, d'après son père, il dit que les compagnons, nous les compagnons, on avait des cercles réguliers avant al-Jumu'ah. L'imam al-Khatib ibn Abi Shayba et d'autres, d'après Abi Talha, d'après Muawiyah ibn Qurra, il a dit, j'ai fréquenté 30 compagnons de Muzayna et que chacun d'entre eux a participé dans le jihad avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à chaque vendredi et faisait leurs grandes ablutions et se parfumait avec les parfums de leurs femmes. Hein? Et puis, il venait avant al-Jumu'ah enseigner la sunna avant que l'imam arrive. Abu Nu'am al-Sa'di, Abu Nadrat al-Abdi, l'imam al-Jurayri, les références du hadith de Tabi'in, tous faisaient des cercles. Et là, on voit que la Ummah a rajouté, alors que le prophète n'a pas fait, alors que le prophète a interdit. Qui comprend mieux le din? Les compagnons, c'est guignol ou je ne sais pas comment vous dites. Il faut qu'on comprenne. Donc, eux, ils vous disent, on suit le kitab wa sunnah d'après la compréhension de salaf salih. Après, on vous sort des versets ou des hadiths, ils les comprennent comme ils veulent et ils oublient d'après salaf salih. Et quand vous dites, vous, une chose, c'est d'après le kitab salaf salih, c'est un mensonge. Et la deuxième chose, on n'a pas rajouté tant que c'est conforme à l'esprit de l'islam. Est-ce que l'islam t'a dit, quand tu vois une femme, par exemple, une personne âgée qui porte quelque chose de lourd, est-ce que l'islam t'a dit de l'aider? Donne-moi un texte. Il n'y a pas de texte. Est-ce que l'islam te dit quand tu vois quelqu'un faible, tu l'aides? Ça n'existe pas. Ou bien une personne âgée qui traverse la rue. Ça n'existe pas ce texte. Mais il y a les textes qui appellent à la bienfaisance, à aider le faible, etc. Donc le fait que tu fais ça, ce n'est pas rajouté dans le din, tu es dans l'esprit. Le fait qu'on invente un adhan pour prévenir les gens, le fait qu'on invente un cercle de récitation du Coran pour mémoriser mieux, pour retenir les versets, le fait, donc ça c'est un khayr. Et ça fait partie de l'esprit de l'islam. Et c'est ça ad-din. Et le fait de donner le fatwa chaque année ou des jugements, tout ça, ce ne sont pas des rajouts dans le din. C'est la continuité du din.